Just what is it that you want to do? Well, we want to be free, and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Okay, baby, let's go. We're going to have a good time. T'as-tu son vidéo Q&A? Non, j'ai pas vu. Tu checkes plus les vidéos de GNT. Ben là, j'ai pas le temps. Je check pas grand vidéo YouTube, honnêtement. Que t'as la grosse tête, bro. Tu penses que j'ai la grosse tête? J'ai juste pas le temps. Ça enregistre longtemps. Je passe ma vie à écouter, à edit des vidéos YouTube. Fait que là, après ça, en écouter, j'écoute genre les tiennes, la plupart, pas toutes. J'essaye. Vous dire, je suis désolé, j'essaye. Puis, j'écoute genre des fois Nelk Boys, mais c'est putain bon. Nelk Boys, c'est trash. Oui. Ouais, c'est putain bon. Qu'est-ce que tu penses de Bug Boys? Bug Boy, c'est bon, man. J'aime Bug Boy. Je trouve qu'il grind solide. C'est parmi ceux au Québec qui travaillent le plus fort. J'aime ça. Ouais. T'aimes les pranks? Ouais, j'aime les pranks, quand même. Mm-hmm. Surtout quand ils sont pas fake, puis eux sont pas fake. Fait que j'aime ça. Genre quand ça fait vraiment chier le monde. Genre. Ouais. Non. OK. Pas quand ça fait vraiment chier le monde, mais quand le prank est real. Tu trouves qu'ils font chier le monde, toi? C'est quoi les pranks? Moi, le prank qu'ils ont fait sur les complotistes, ça, c'était drôle. Ouais. Ça, c'est une vidéo que j'ai vu que j'ai trouvé drôle. OK. Ils en ont fait un où est-ce que ils prankaient un humoriste. Ouais. Ça, c'était bon. Ouais, j'ai vu ça. Parce que il était en concordance avec la salle. Genre. Mm-hmm. C'est genre... Mais si tu fais ça à un humoriste random, c'est quand même chiant. Ouais. Si ça aurait pas fonctionné, ça serait fait crisser dehors. Si c'était pas en concordance avec la salle, c'est sûr. Là. Mm-hmm. Non, mais Big GNT, là, genre, qu'est-ce que je pensais de lui? On n'est pas obligé de commencer là, on peut juste parler. OK. Tu commenceras le podcast si tu veux. Ouais. Ben, c'est pas pour t'induire en erreur. Mais toi, t'as rien à dire. Ben, j'ai pas grand-chose à dire. Là. Il fait ses choses, puis moi, je travaille plus avec des clients américains maintenant. J'ai du monde qui s'occupe de mes vidéos au Québec, fait que c'est plus les gens avec qui je travaille qui font ces vidéos présentement, t'sais. Fait que j'ai comme pas grand-chose à dire sur ce sujet, là. Check la réponse de politicien. Ben là, c'est vrai! Qu'est-ce que je te dis? Non, mais qu'est-ce que tu penses de son contenu, genre? Ah, mais son contenu, il est bon, mais ça compte, c'est Jay, là, c'est ce qu'il fait depuis toujours. C'est quoi qu'il fait, genre? Ben, de quoi? Tu check pas ses vidéos? J'ai pas checké les plus récentes. C'est pas moi qui les édite. Ok, mais qu'est-ce que tu penses de Shane, son grind YouTube? Shane, sur Grind, ça va bien. Je trouve qu'il travaille fort, lui aussi, de ce temps-ci. Là, c'est cool. Il y a des belles vidéos qui s'en viennent aussi. Je pense que c'est aujourd'hui, il y en drop une avec Patrice Daudé. Oh! Yeah. Il drop une vidéo avec Patrice Daudé. Yeah. Tu sais quel take, moi, que j'ai sur le YouTube québécois en ce moment? Big? C'est quoi ton take? Eh bien, les vidéos qui est de OD de Vérité ou Shot. Big. Ouais. C'est quoi ton take? Mon take, c'est que j'ai plein de takes, en fait. Vas-y, on a le temps. Voilà. Ok, là, je suis en mode capuchon. Là. Ok, aujourd'hui, j'ai un capuchon à la podcast. C'est ça la vie. Ton take sur les vies. Ouais. J'essaie d'être impartial, tu sais, genre, pas être impartial, mais comme de rester ça, genre, pas après recevoir des DM, genre, pourquoi tu dis ça dans ta podcast? Ouais. Genre, real, ça, politicien vibes. Ok, politicien vibes. Mais on sait que c'est quoi tes arrière-pensées pareil, là. Tu nous dis ça. Non, real shit. Le gars, il va être politicien, mais il le dit avant. Non, mais c'est ça la vie. Là. Ah ouais. Impartial, vas-y. Les vidéos de Vérité au Shot, ok? Ouais. De un, je vais moi plaidoyer la cause de Ici Charlie. Qui fait ça fait 2 ans, des Vérités au Shot. I grind. Après beaucoup de shots. Ok. Puis là, on a une espèce d'affaire où est-ce que, tu sais, à la télé, genre, si comme quelqu'un fait plus on est de fou, plus on lit, genre, puis 1 an plus tard, une autre chaîne décide de faire plus on est de fou, plus on lit. Il va avoir une plainte au CRTC, quelque chose, genre. Tu comprends?
Fait que là, dans cette instance-là, il n'y a pas de CRTC pour YouTube. Fait Ouais. qu'on va, moi puis toi, être le CRTC. OK? Parfait. Faut qu'on juge, OK? On est le nouveau CRTC. Moi puis C'est Alex. nous deux. OK, bienvenue à Fête d'hiver, by the way, la meilleure podcast au Québec. On commence. On vient de fonder le CRTC. Le CRTC de YouTube. Là, je suis avec l'illustre et le... l'illustre et le... Qu'est-ce que je voulais dire? Quand t'as beaucoup de succès, là, comme le... Anyway, j'avais un mot pour ça. Anyway, t'auras... Man! L'illustre et le... Pas célèbre, ben, c'est pas célèbre, mais genre... Yo, bro, aujourd'hui, tu m'as catch dans Une journée hoodie. une journée, genre, parce que c'est le début de l'hiver, genre, puis je suis comme... Là, il faut que... Avant, je m'exposais pas de même à chaque saison, là, chaque semaine, Mais... Attends, c'est quoi que je veux dire? Anyway, Alex Delucky, Ouais. monteur YouTube, connu pour son montage, sa contribution à plusieurs chaînes au Québec et maintenant qui s'exporte ailleurs partout dans le monde, qui s'illustre sur la scène internationale de montage sur YouTube. Bienvenue à Fête d'hiver, Alex. Merci pour l'invitation. Je suis fucking content d'être ici. Fait Pour vrai. intéressant sur cette... Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste le deuxième podcast québécois que je fais ever. Ben, pas juste québécois, deuxième podcast à vie. Fait que je suis content. Ouais, deuxième... Non seulement ça, fait intéressant là, sur cet enregistrement, tout le monde qui regarde. Alex était déjà venu ici précédemment. On a eu une fucking bonne discussion de 2 heures. Et avant de faire la podcast, j'ai réalisé que j'avais pas fait le focus. Puis je tiens à être transparent ici. J'ai fait perdre 2 heures à Alex. Je tiens à m'excuser publiquement. Mais il l'a C'est pas pris. grave. C'est pas grave. Il a très bien pris. Ben oui. Ouais. Puis il revient, même, parce que j'aurais pu vous publier juste l'audio, mais il était comme, non, si c'est la meilleure podcast au Québec, il faut faire ça en Faut bonne nous et voir en due forme. focus. Ouais. Pas le choix. Là, si c'est pas focus, par exemple, on le refait pas. Non, là, ça va être beau. Là. Après 2 fois, t'as 2 strikes. Puis comme, tu peux pas faire, genre, c'était-tu comme, ah, ok, non, je vais pas ça. Là, attends, faut revenir au vrai sujet qu'on est, là, les vérités au shot. Ouais. Avec les candidats OD. Mhm. L'affaire, c'est que Charlie fait ça fait plusieurs années. Mhm. Puis qu'elle l'a pas fait. Elle l'a-tu fait l'année passée? Peut-être qu'elle l'a fait l'année passée. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, Rémi Desgagnés, Step in the game. qui step in the game, des vérités au shot, Mhm. et qui reprend le concept littéralement. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Comment je me sens par rapport à ça? Ben, tu sais, c'est qu'au moins, il fait des vidéos. Genre. Parce qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui en font juste pas ou ils en font 1 aux 3 semaines, 1 au mois. Fait que je suis comme, ah, tant mieux, au moins, le gars, il produit du contenu. Après, genre, tant qu'il claime pas que c'est son idée originale, il peut faire ce qu'il veut. I guess, comme tu dis, il n'y a pas de CRTC sur YouTube. Fait que, genre, reprends le concept à quelqu'un, copier-coller si tu veux. Après ça, c'est au monde de, genre, pas l'écouter s'ils sont pas d'accord avec ça. Mais le monde y écoute. C'est OD, le monde y écoute. Yo, OD au Québec, comme. Je comprends pas pourquoi. Ben, genre, j'aime le show. Moi-même, je l'écoute, mais pourquoi c'est autant. Ça fait autant partie de notre culture. Genre, on dirait que ça a rendu que ça définit la culture médiatique du Québec. Wow! Les bars! Ben, bro. Les bars! Bro, parce que c'est comme ton take avec Rémi, ils postent, ben eux, ils font quelque chose. Tu comprends? C'est vrai. C'est genre, il y a beaucoup de gens au Québec qui font juste. Bro, District 31, c'est popping as fuck aussi, là. C'est vrai. Genre, c'est popping as fuck, District 31. Ça fait 2 semaines qu'OD c'est fini, là, qu'il y a eu un gagnant, right? Ouais. Il y a encore des épisodes, genre. Ça, c'est fucked up. Puis comme, je sais pas c'est quoi les épisodes, là, je vois juste, genre, chez nous, des fois, je vais dans le salon, puis ma mère est en train de checker OD. Mhm. Tu sais déjà c'est qui a gagné, ça fait 1 semaine et demie, genre, c'est quoi que t'écoutes? C'est quoi Là, qui c'est t'a les le plus coulisses des coulisses. là. C'est ça. Les coulisses des coulisses. On vous montre Il filme le gars qui filme les coulisses. Ouais, man. Les coulisses des coulisses d'OD, ça, c'est bon, Chris. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que pour les vérités ou shot, le seul changement qu'il a fait, que je remarque qui est à vue d'œil comme omniprésent, c'est les titres en majuscules. Mhm. En caps lock, vérité ou shot, nanana. Comment qu'on ça, toi, qui est un connaisseur de l'algorithme YouTube, comme t'es, qu'est-ce que tu penses de la décision de caps lock tout le temps? Ben vas-y avec ton caps là, si ça fonctionne. Puis ça semble fonctionner. Pour vrai, il y a comme 100 000 views par épisode, là. C'est fou, mais est-ce que c'est à cause du caps lock? Je pense pas. Je pense que c'est à cause d'OD. C'est pour ça que je dis qu'OD définit la culture médiatique québécoise. Parce que peu importe c'est quoi que le monde va faire, si ça parle d'OD,
Il va y avoir des gens qui vont être là pour écouter. Puis je suis coupable, j'ai écouté un des vérités au shot de T'es Rémi. coupable, Big. C'est pas une infraction, là, les écouter. C'est À quand part même- si tu supportes. Après l'avoir écouté au complet, c'est quand même une infraction. Là. Ah ouais, Ouais. c'était comment? J'en ai pas écouté. Genre, T'as écouté lequel? T'as écouté? Fred et Audrey. Ah, regarde, ok. Puis, tu sais, il y a comme eu rien de nouveau ou d'intéressant qui s'est dit par rapport. Genre, il y a pas eu comme du gros tea, là. Mhm. Eux, ils étaient dans quel vibe? Genre, ils étaient dans un vibe, genre, on fait une autre apparition de télé ou genre, ils Ouais. étaient plus à l'aise? Une autre apparition, mais funny, genre. C'est ça. C'est le couple comique. Mhm. Ouais. Yo, moi, j'inviterais Audrey ici, ce serait tellement chiant, genre, je ferais juste... Qu'est-ce que tu ferais? Je ferais juste parler des moments que j'ai pas aimé d'elle dans le show, mais c'est pas de Ok. sa faute, c'est un show de télé, genre. Comme Ouais, c'est c'est juste, ça. c'est juste ça que j'ai vu, fait qu'elle mérite pas ça. J'aurais pu couper ça puis mettre juste ses bons moments, puis peut-être que Non, juste rien mettre. Puis rien, mais. Tu le ferais. c'est une oui. joke, Audrey, c'est une joke. Mais- Je pourrais faire des jokes. Est-ce que Lucas y est allé au Vérité ou Shot? Non, Lucas, il existe pas, Big. Mais c'est ça. Mais moi, parce que la dernière fois qu'on a enregistré, on a eu cette théorie-là. Mhm. Puis là, on est après OD, fait qu'on peut comme revenir là-dessus puis dire Mhm. est-ce que vraiment Lucas existe pas? Puis jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de preuve qu'il Mhm. existe. On l'a juste vu avec d'autres gens qui existent pas, genre. C'est ça. Ouais. Ouais. Fait qu'il existe Mais, pas. non, mais attends, c'est pas vrai que tout le monde n'existe pas. Ok, Non, les autres, ils existent. Ok, j'avoue, Lui, il j'ai existe dérivé. Ouais. Ça nuit à la crédibilité de la théorie que Lucas Mhm. n'existe pas si je dis que personne n'existe. C'est ça qui... Effectivement. C'est tout le monde qu'ils ont croisé en vrai, ils vont venir te contredire des commentaires. Fait, ok. Fait que dans la théorie que Lucas n'existe pas, moi, je pense que je devrais enregistrer un épisode de Fait divers que j'appelle Avec Lucas, mais je suis juste... Ouais. Tu parles tout seul. Puis ça, ce serait une bonne preuve que Lucas, indeed, il n'existe pas. genre. Ouais. Puis là, je pourrais dire au monde, check, je l'ai invité à ma podcast, puis je parle, tu vois, là, je parle tout seul. Ouais. Puis ce serait un bon exercice de genre faire comme si j'avais une discussion. Faut au moins que tu fasses un clip pour TikTok avec ça, genre de comme 30 secondes. Comme Mm. après, quand je m'en vais, toi, tu t'installes tout seul, puis tu fais comme si t'avais Lucas en entrevue, mais il est pas là. Ce serait vraiment Fucking bon. shit. Bro, qu'est-ce que t'as pensé de la finale d'OD? La finale d'OD, ben, ceux qui méritaient de gagner ont gagné, là, je pense. Mhm. tu sais. Qu'est-ce que t'as pensé de l'heure de eux. vérité plutôt, ça, je veux dire? L'heure de vérité, il y a plus grand-chose qui s'est dit. Mhm. Je te jure, là, je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais la vidéo à Shaheen, c'est plus une heure de vérité que l'heure de vérité. Il y a juste lui puis Patrice. C'est parce que Patrice FaceTime, genre, tous les autres gars et filles d'OD. Ah, il dans la a vidéo. dit, faut qu'il sorte ça, bro. Ouais, ça sort aujourd'hui. Ok, ça, c'est une bonne vidéo. Ouais, non, Patrice, il est pas allé de main morte. Faut qu'il appelle la vidéo la vraie heure de vérité. C'est Ouais. ça le titre? Je sais pas. Je pense que c'est je DM des célébrités ou je DM des candidats d'OD avec. Non, 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 il faut qu'on règle ça On live règle avant ça. que tu partes. Parce que Big, moi là, tu sais que c'est drôle, la première vidéo que j'ai faite juste pour YouTube, ok, Mhm. c'est l'heure de vérité de OD Bali, ok, Ouais. que j'avais monté comme une vidéo de Much Dank, genre où est-ce que genre tu coupes des bouts puis ça fait plus de sens, genre, Ouais, c'est comme ouais, des mimes. Puis c'était fucking affreux, mais genre je savais pas comment utiliser Final Cut, genre c'était genre de l'apprentissage. Genre. Ça coupe au milieu des mots. Ouais, genre vraiment, genre j'essayais de faire des jokes, je savais pas comment être smooth puis tout. Mais ma chaîne avait 4 subscribers puis la vidéo elle avait fait 10 000 views. Ah, ok. Puis j'étais comme, what the Shit. fuck? J'avais appelé ça la vraie heure de vérité. T'avais posté combien de temps après l'heure de vérité? Quand même un bout après, genre. Ah ouais. ok. Quand même un. Genre c'était cave, bro, comment OD. C'est encore cave live. Mais comme, bro. Mais c'est ça que je dis, bro. J'ai fait un poll dans ma story Instagram pour tester le monde à quel point il tripe sur OD. Mhm. Puis j'ai mis genre qui t'aimerais mieux rencontrer entre telle personne puis Jay du Temple. J'ai mis genre Mr. Beast, Jay du Mhm. Temple. Puis je pense que c'est comme Mr. Beast a gagné par genre 3%. Là. Moi, j'ai voté Jay du temps. Ouais, je sais, mais toi, tu niaisais dessus. Toi, tu troll aussi, là, je sais pas, là. Mais je suis pas étonné par rapport aux gens qui te follow, genre. Mais quoi que Tu c'est quand trouves? même beaucoup d'anglophones, peut-être maintenant. Ouais, puis aussi, comme, je viens de YouTube, fait que c'est tout du monde qui s'intéresse à YouTube qui me suivent. Mm. Fait que c'est quand même fou, là, que ce soit Jay du Temple quasiment qui batte le plus gros YouTuber sur la planète. Mhm. Parlant de MrBeast, Ouais. t'as eu la chance, pour les gens qui savent pas, là, on a fini de talk shit un peu, c'est bon. Alex fait du montage, puis live, il a commencé à. Ben, ça fait longtemps que tu montes pour une chaîne qui s'appelle la chaîne de Matthew Beam sur YouTube. Allez checker ça. Tu fais le montage pour eux, puis vous avez fait de quoi de quand même fucked up. C'est sa chaîne qui a construit la poupée qui était dans la vidéo de Squid Game de MrBeast. Ouais, ouais. Puis toi, t'as filmé, monté le vlog, puis t'es allé le porter la poupée. T'as rencontré MrBeast. C'était comment être avec MrBeast? C'était
irréel, man. C'était en Caroline du Nord, dans ses installations à lui. Le gars, il a genre 4 studios immenses. En fait, il y en a comme 2 en construction. Il y en a un qui était super loin, fait on n'est pas allé. Puis on est allé dans comme son premier studio dans lequel il s'est établi. Puis c'est encore là qu'il run ses opérations. Il y a comme une grosse team de genre, je pense qu'il y avait au moins 55 personnes sur place quand on était là qui comme travaillaient sur la vidéo Squid Game. T'as vu même le monde qui faisait le montage, parce qu'après j'ai vu le behind the scenes. Le monde était dans des roulottes, genre, bro. Genre, ouais. T'as vu ces gens-là? Ces roulettes-là, dans le fond, c'est là-dedans qu'il fait ses vidéos comme MrBeast Gaming, puis MrBeast Reacts. Puis j'imagine qu'ils ont prêté à des monteurs pendant ce temps-là, parce qu'ils voulaient Bro, être c'est genre. hands-on. T'as-tu vu la vidéo de behind the scenes? Non, je l'ai pas vu. Faut que je l'écoute. C'est tellement impressionnant, bro. C'est tellement fucked up, man. J'étais allé dans, tu sais, le Red Light, Green Light. Ouais. Dans cette salle-là, j'étais allé. C'est huge, là. Il a loué, genre, tu sais, où est-ce qu'il faisait des courses de chevaux dans C'est le ça, temps, un là. hippodrome, c'est ça, C'est j'avais ça. vu. Ouais, Ouais. Il a loué ça. Ouais. Je suis arrivé là, il était comme 6h30 le soir. Tu sais, d'habitude, le monde sont clocked out. À 6h30, il n'y a plus personne qui travaille. Lui, là, il y a du monde qui est en train de peinturer les murs sans relâche toute la soirée. C'était Fait fou. que toi, ouais, c'est ça, vous êtes arrivé avant qu'il shoot, là. Ouais. C'était 5 jours avant, je pense, 4 jours avant. Le monde était stressé, là. Ouais, c'était de la grosse pré-prod, là. C'est fou parce que c'était qu'est-ce qui était fou avec cette vidéo, c'était à quel point qu'avant qu'il la release, on savait pas tant grand-chose à part quelques photos. Puis là, il a release, tout le monde check la vidéo. Puis là, il avait tellement fait un bon... genre, il avait tellement bien supervisé le monde qui avait du contenu là-dessus, genre, qu'il y a rien qui a leak avant, genre. Ouais. Fait que tout le monde, tout ce qu'il a vu en premier, c'est la vidéo de Squid Game. Puis après... tout le behind the scene, il y a des gens qui étaient comme j'ai participé, qui ont fait un vlog. Mais tu sais, eux, ils n'avaient pas le droit d'avoir de sel, ils n'avaient pas le droit d'avoir rien dans le shit. Là. Ouais. Puis le jeu Red Light, Green Light, ça c'est fucked up. Ils l'ont re-shooté, genre, ils l'ont fait le premier jour, puis ça n'avait pas fonctionné, puis ils ont dû le refaire le deuxième jour. Ah ouais, ça n'a pas fonctionné. Yeah, parce qu'au début, ils voulaient faire avec un sel sur ton épaule, que quand tu bouges, ça te fait éliminer. Mais ça fonctionnait pas à cause du Wi-Fi, du shit n'était pas assez bon. Parce que moi, quand j'étais allé, il venait de recevoir la commande de sel. T'avais genre 450 iPhones, comme là. Tu sais, ça coûte combien, 450 iPhones? Là? Ouais, mais c'est des iPhones combien? Je pense que c'était des 13. Hein? Ouais. J'étais genre, OK, ils venaient de dépenser genre 200 000 en téléphone cellulaire. Oh my God. Juste comme ça. Parce que pour un jeu, tu sais, il aurait clairement pu trouver une autre solution, mais c'est ça qu'il a fait, justement. Mais imagine, t'achètes du... Oh my God, c'est fou, là. Ouais. 450 iPhone 9 dans la boîte. Ça, c'est ridicule. Ouais, c'est de la grosse consommation aussi, là, on s'entend. Mais genre, bon, c'est pas grave. Je pense que peut-être qu'ils ont giveaway après, j'espère. Je pense que le monde les gardait. Les participants gardaient le nouveau iPhone. Ça, c'est fucked up. Yeah. Mais comme, après ça, quand la vidéo est sortie, comme toute l'espèce de gens qui connaissaient pas du tout MrBeast, qui arrivaient de l'extérieur puis qui étaient comme, c'est qui ce gars qui a tout cet argent? Comment il a eu son argent? Est-ce qu'il devrait donner son argent à d'autres gens? Qu'est-ce que tu penses du monde qui arrivait de l'extérieur puis qui jugeait MrBeast? Ben, c'est un phénomène commun, là. C'est le monde qui parle de qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Là. Genre, le gars, ça fait des années qu'il grind. Ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos sur YouTube. Ça fait comme 4 ans que ça fonctionne, je pense, 5 ans. Il a comme fait des sacrifices tellement fous, comme compter jusqu'à 100 000, genre... Quel humain serait prêt à faire ça? Là, j'ai de la torture à soi-même. T'asseoir puis compter jusqu'à 100 000. Il y en a des encore plus impressionnants. Là. Ouais. Écouter Everyday Bro pendant 10 heures. Là. Ouais. Ça, c'est... Ça, bro, c'est taxant. Là, c'est solidement. Là. Comme en termes de faire des vidéos YouTube, là, je te dis pas que c'est la pire torture au monde, là, loin de là, mais genre, pour faire une vidéo... Il y en avait un, bro, genre, parce qu'après le Squid Game, j'ai comme checké des anciennes vidéos de MrBeast. Il y en a une, c'était checker un loop de meme, genre Dance Dance, genre pendant 10 heures. Puis c'était encore pire que Everyday Bro parce que c'était genre un clip de 20 secondes, genre. Fait que t'écoutes ça pendant 10 heures, puis c'est fucking intense, genre. Ouais. C'était avec la chanson de Projet X, genre, bro, je te jure, il a écouté ça pendant 10 heures, genre. Puis après ça, il a l'air de die, bro. Ouais, t'enlèves tes écouteurs après, puis t'entends ça en loop dans ta tête. Ouais, ça doit être fou. Puis c'était comment tu chillais avec lui, comment comme dude? Il est vraiment nice, mais vraiment spécial aussi, là. J'avais l'impression d'être avec Willy Wonka de Charlie la chocolaterie. Comment ça? Parce que c'est comme un gars qui est coupé un peu de la société, vu qu'il est en Caroline du Nord, puis il travaille 24/7. Puis il a vraiment beaucoup d'argent, puis des installations de fou. Comme il y a comme le rêve de chaque YouTuber au monde, tu sais.
Fait que genre, il nous faisait visiter toutes ses installations, puis tu voyais qu'il était content de faire découvrir de quoi à quelqu'un qui est comme nous impressionnait vraiment, comme Charlie la chocolaterie, genre tu sais, les kids ils se promènent, puis ils ont jamais vu quelque chose de même. Là. Pour nous, c'était vraiment ça. On était comme, what the fuck, un YouTuber a vraiment tout ça à sa disposition pour faire ses vidéos, c'était insane. Est-ce que tu su sur quelle vidéo qu'il veut sortir après? Ouais, je sais c'est quoi sa prochaine. Tu peux pas dire. Je peux pas le dire. J'ai signé un NDA, fait que j'ai comme pas trop le droit de parler de ses T'as affaires. signé un NDA, Yeah. puis là-dedans, avec tu peux pas dire les sujets de vidéo. Il a dit de pas, faut pas que tu releases l'information qui est comme inconnue du public. Puis, mais j'ai visité même les installations de la prochaine vidéo. Ah ouais, ça va-tu être bon? Ah ouais, ça va être vraiment bon. C'est insane. Puis il sort ça quand, genre? C'est qui? Ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Parce que pour les gens qui suivent pas le YouTube américain, la vidéo du Squid Game à MrBeast a été la vidéo la plus rapide à avoir 100 millions de vues, qui n'était pas un clip de musique, genre. Parce que les clips de musique, c'est 3 minutes, le monde, il le réécoute en boucle, mais sa vidéo, elle durait 24 minutes, puis ça a été la plus rapide à atteindre 100 millions de vues. Maintenant, c'est sa vidéo la plus vue sur sa chaîne, à genre 160 millions de vues en 2 semaines. C'est fou. C'est du jamais vu sur YouTube, là, c'est comme le pic. Il y a personne d'autre que lui qui peut faire ça. Mm-hmm. Il n'y a aucun autre YouTuber qui est en mesure, là, en 2021. Est-ce qu'il t'avait donné des guesses de views que lui, il pensait que ça allait faire? Il me semble que oui. Je pense qu'il s'attendait que ça soit sa vidéo la plus populaire. Puis je pense que le 100 millions en une semaine, il l'avait soit guess ou il était pas sûr, mais il espérait que ça soit ça. Ça l'a fait au-dessus de 100 millions première semaine. Ça a fait en 24 heures 42 millions. Ouais. Ça, je pense qu'il s'attendait pas. Je pense qu'il s'attendait que ça soit moins. Genre, maximum 1 million par heure, mais 42 millions en 24 heures. Ça n'a pas de sens. Mais c'est là que tu vois à quel point c'est genre... YouTube est juste... Genre, quand tu glitches... Quand YouTube fonctionne, genre, YouTube fucking fonctionne. Quand tu hits tout, genre... C'est ça aussi l'affaire, le beurre. Genre, il a pris 10 millions de subs en quelques jours, genre. Ben, il prenait déjà 3 millions de subs par mois. Tu sais, quand il était dans sa préparation, il y a un mois qu'il n'a pas sorti de vidéo, puis il a gagné quand même 3 ou 5 millions de subs dans ce mois-là, même s'il fait rien. Ses vidéos sont timeless, fait que le monde y retourne les écouter, puis il y a des nouvelles personnes qui le découvrent à chaque jour. Puis maintenant, pour les gens qui suivent pas ça aussi, il fait traduire ses vidéos. Ouais. Il y a MrBeast en espagnol, puis il y a MrBeast en russe, je sais pas, ou pas. Mais comme il veut faire toutes les langues. Genre. Ouais, il va toutes les faire. Puis genre, il repose ses vieilles vidéos, puis comme ils refont fucking 10 millions en une journée. Je te jure, il a posté une vidéo il y a 2 jours, elle a fait 10 millions en une journée. J'ai checké, j'étais comme, what the fuck? Ah, c'est cave. C'est comme des views gratuits, t'as déjà tout mis le travail dans la version Ouais, anglophone. c'est ça, il a fait un deal avec une compagnie de doublage, genre. Puis c'est comme, c'est du génie, genre. Ouais, puis quand on était. Dans le fond, il nous a donné un tour dans son auto, là. Comme il nous amenait d'un studio à l'autre dans C'est quoi son auto? Une Tesla, les trucks, là. Wow. Yeah. J'avais jamais embarqué là-dedans, c'était quand même fou. Je savais pas comment, tu sais, c'est les portes, là, genre, tout sur le côté. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. À chaque fois, j'étais là, j'étais bambarré, puis il m'ouvrait la porte, il était comme, ouais. Parce que là, il a pas vécu grand-chose. Là, c'est quoi que j'allais dire? Ouais, dans l'auto, il dit ah ouais, je vais bientôt commencer comme à traduire en français. Puis là, on était 2 Québécois, on était comme ouais, tu veux-tu traduire en français de France ou français québécois? Il est comme de quoi vous parlez? Il a dit ça? Non, il a pas dit ça, mais il était confus. Là. Tu vois que le Québec, là, c'est un grand mystère pour lui, je pense. Faut qu'on guette le gig de traduction de MrBeast. Ouais. Imagine, Big. Non, ok, non, c'est là que t'as foiré, Big. Pourquoi j'ai foiré? Big, fallait qu'on guette le gig. Fallait que tu partes une compagnie, tu sais, dis, on va te les faire en français, puis on fait comme des traductions absurdes de MrBeast. Genre, mais genre fucking keb. Genre, ouais. Le premier petit calice à lâcher la Lambo, à tenir la Lambo. Exact, dans le vibe comme ça. Ça serait tellement bon, man, MrBeast en québécois. Même les Français, les Français, ils aimeraient ça. Ah, ils tripperaient eux autres. Ah, ça serait beau. J'aurais dû lui dire, ben, je pense qu'il était confus. Ça va vraiment être français international. Là. Ben ouais, ça va être parce que c'est même pas lui qui gère ça, c'est une compagnie. Mais tu sais, même la vidéo du Squid Game, elle a des sous-titres en 34 langues. OK. Ça, c'est absurde. Là. C'est absurde, en tabarouette. 34 langues. Ou un shit de même, peut-être plus. Genre. Aïe, aïe. Comme c'est international, genre. C'est fou. Puis lui, comme YouTube, ça va juste continuer de grossir, puis il a tout le temps eu raison, genre. Non, lui, il croit comme YouTube, c'est la seule chose à laquelle il pense. Puis il nous l'a dit, puis il est genre. Je comprends qu'il y a d'autres YouTubers qui veulent avoir une vie, puis comme avoir des amis, puis comme une famille qui entretiennent vraiment, puis ils ont une belle vie de famille, puis tout. Mais moi, mon focus principal de ma vie, c'est être le plus gros YouTuber de l'histoire. Puis genre, je pense juste à ça 24/7.
Puis là, je sais pas si c'est Matthew qui avait dit genre, ouais, mais tu sais, moi aussi je veux être comme ça. Il est comme, ah ouais, fait que tu veux que ta vie, ça soit genre un living hell. J'étais comme, mon Dieu. Ok, c'est intense, là. Genre, le gars, il travaille, là. Matthew, il veut être le plus gros YouTuber ever. Ouais, Matthew, il veut faire comme lui, là. Il veut le dépasser un jour. C'est ça qu'il dit, il veut dépasser MrBeast. Yeah, mais MrBeast, c'est comme un peu son mentor. Comme il lui parle souvent, puis MrBeast lui donne des conseils, puis vice-versa. Mhm. Genre, Matthew, des fois, il donne son input sur certaines affaires. Mais là, tu sais, essayer de. Comme MrBeast, c'était genre, tu sais quoi, tu peux essayer, puis je veux que tu essaies de me dépasser, mais je pense que c'est pas possible. Genre, je suis comme trop une longueur d'avance. Je suis trop rendu loin. Mhm. Ouais. Mais il est immense, puis il a toutes les ressources. Quand t'as autant de cash que ça, c'est comme une grosse compagnie de production à Hollywood, genre, ils sont déjà partis, là. Les petits compétiteurs, ça va être tough, se rendre là. Après, il y avait un tweet qui avait fait de la controverse parce qu'il avait comparé, genre, combien de temps ça avait coûté combien de temps ça avait pris à faire Mhm. Squid Game, combien de temps, combien d'argent ça avait coûté pour Netflix. Ouais. Puis là, après MrBeast, 5 semaines, 3 millions. Puis il y avait plus de views en une semaine Ouais. que Squid Game en un mois. Là. Mais c'est sûr que ces views sont basés sur le fait que Netflix a rendu Squid Game populaire à la base, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut juste voir, est-ce qu'il est capable de faire le même hit, mais avec de quoi qui est pas basé sur un autre élément culturel. Mhm. Tu sais, genre. Mais ouais, mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que il y a déjà des vidéos qui avaient 150 millions de views. C'est pas comme si. Mais Mhm. à la base, c'est un freak de YouTube, là, 40 millions par upload, c'est ridicule. Là. Ouais, c'est malade. Ça n'a juste pas rapport. C'est fou parce que il parle beaucoup sur Twitter, genre. Puis je me rappelle quand il était comme yo, chaque upload a fait 5 millions de views dans les 90 derniers jours. Et comme ça fait 15 vidéos de suite qu'on sort qui a pas en bas de 10 millions de views. Puis là, il documente genre comment il est. Puis là, à un moment donné, t'es comme ça va-tu continuer à monter? Puis là, il fait 40 millions de views par vidéo. C'est tellement ridicule, genre. Mais tu sais, on est combien sur la planète maintenant, genre? On est 7 milliards, 7,8 quasiment à 8. Fait comme il y a encore du potentiel en maudit. Là, 50 millions de views, c'est gros, mais c'est rien comparé à. Mhm. Si éventuellement tu peux encore plus grossir ça là, que un dixième de la population mondiale, check tes vidéos, imagine. Mais c'est ça qu'il disait dans une podcast quand ils vont ouvrir ça au marché indien puis au marché asiatique en général, là, quand ils vont traduire ça là-dedans. Ça va être C'est ça huge. qu'ils travaillent là-dessus. Là. Ouais. Comme la chaîne en hindi, là, je pense. Je sais pas en quelle langue il va faire. Bro, ça peut take off. Là, C'est as sûr, fuck, là. c'est sûr. Le monde va triper parce que comme c'est quelque chose qui peut être cool à checker puis impressionnant pour n'importe quel humain parce que c'est juste tellement extra que genre Mhm. c'est impossible que tu sois pas impressionné. Mhm. T'as pas le choix de le respecter puis en plus c'est bien fait puis c'est optimisé, genre il y a 2 équipes de montage qui travaillent sur ces affaires pour comme s'assurer que c'est optimisé pour que le cerveau humain reste tout le temps focus, genre puis ils veulent écouter le contenu comme pour garder un bon watch time, tu sais. Mhm. Puis, c'était comment, toi, en tant que monteur de YouTuber, être là-bas? Ça t'a-tu motivé? Tu remettais en question qu'est-ce que tu faisais? Mais ça m'a motivé, man, parce que c'est grâce à Matthew qu'on s'est rendu là à collaborer avec MrBeast. Puis Matthew, c'était mon premier client. Ça fait 3 ans que je travaille avec lui. Ça fait 2 ans, pendant 2 ans et 9 mois, on faisait genre pas de views, man. Genre 500 views par vidéo. Comme ça avait bien commencé, parce qu'il faisait des vidéos de Hypebeast, parce qu'il y avait une grosse collection de souliers, puis tout. Puis là, il a arrêté ça, puis ça a juste tank. Puis plus personne checkait les vidéos. Puis tu sais, quand t'as une chaîne à comme 15-20 000 abonnés, puis 500 views, l'algorithme YouTube, il aime pas ça. Mhm. Fait qu'aucune de ces vidéos se faisait pousser. Fait qu'on était juste genre dans les dumps pendant 2 ans et demi à comme poster à chaque semaine. On n'a pas manqué une semaine, mais à avoir aucun feedback parce que personne checkait les vidéos. Puis là, il a finalement comme donné un push sur des grosses idées qu'il avait. Il a investi de l'argent. Il a pris des prêts puis tout à la banque genre pour investir son argent dans sa production. Mhm. Puis il y a finalement une vidéo qui a take off. Puis là, ça C'était a quoi la amené du vidéo, monde. sais-tu? C'était il a donné un auto à MrBeast justement. Yeah. Puis comment il y a link avec MrBeast? Il y a comme spam comme toute sa team, les managers, tout ça. Ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce qu'il a fait, c'est que comme il savait qu'il y avait quelqu'un qui avait vu le message, parce qu'il comme il a été left on red, tu sais. Mhm. Fait que ce qu'il a fait, c'est fuck it, je vais me rendre là-bas, genre. Fait qu'il s'est rendu en North Carolina, puis il a dit là, je suis en North Carolina, est-ce que vous avez le temps comme de lousse pour que je vienne porter l'auto? Puis là, ils ont répondu, on dit ah ben vu que t'es là, go, on a du temps demain à telle heure. Mm. Fait qu'il est allé comme au studio, il a rencontré Beast pendant comme je pense une demi-heure.
Puis ils ont eu un bon vibe. Je pense que MrBeast a compris, genre, qui ce gars-là aussi, il veut vraiment grind YouTube, puis comme, il est prêt à mettre du travail. La preuve, c'est qu'il s'est rendu jusqu'ici avec un char, en sachant même pas qu'il allait pouvoir me le donner, tu sais, Mhm. puis faire sa vidéo. Fait que ils sont restés en contact à partir de là, puis c'est le même qui a réussi à faire la vidéo qui faisait la statue pour le Squid Game de Mhm. MrBeast. Ça, c'est fou, bro, parce que votre vidéo, après, elle a été, genre, dans le reportage qu'ils ont fait en Corée du Sud Mhm. sur... Parce que eux, là-bas, la poupée, I guess, c'est un monument là, qu'il y a là-bas. Là, elle existe pour vrai. Ok, je savais pas ça. Ouais, genre, c'est de quoi qui est dans un endroit. Genre, c'est une vraie poupée qui existe, Oh shit. me semble. Ok. Là, tu me fais douter. Je sais pas, moi j'ai pas entendu ça, mais ça se peut, là. Mais me semble très qu'elle- informé quelque non part, man. J'ai envie de... Mais anyway, tout ça pour en revenir que dans le reportage qu'ils ont fait en Corée du Sud sur la vidéo de MrBeast, Mhm. ils ont mis votre vidéo pour montrer où est-ce que comment vous avez fait la poupée. Ouais, c'est fou. Genre, Ouais, non, c'est ça que je comprends pas. Tu sais, des affaires dans même qui se passent, c'est comme, moi j'ai aidé ça dans mon sous-sol à l'île bizarre, puis après c'était des news en Corée, man. à ça la a pas de télé sens, ça. nationale, c'est Ouais, fou, big c'est fou. félicitations, mais genre, Ah, merci. tu gagnes pas un droit sur les Non. images, là, mais comme... Mais c'est nice pareil. Qu'est-ce qui est encore plus chiant, c'est que quelqu'un l'a posté sur TikTok en plusieurs parts, puis ça a Ouais. genre 45 millions de views. C'est cave. En plus, on faisait des TikTok avant, mais moi, j'avais pas le temps d'éditer les TikTok. Parce que, comme, aussi, c'était pas mon expertise. Là. Tu sais, les edits TikTok, c'est quand même Mais plate. bro, là. c'est que t'as pas besoin d'édit avec TikTok. Genre, le gars, il a littéralement screen record. Ouais. Il l'a c'est mis, vrai. puis il a mis part 1, part 2, part 3. Genre, il a juste fait ça, puis ça a Puis genre- c'est laid en plus, là. Genre, Ouais. il y a même pas crop l'image. Mais c'est parce que ce qu'on faisait avant, c'est qu'il y en avait un gars qui éditait les TikTok juste pour mettre, tu sais, les textes, là, genre, à chaque mot qu'il dit, ça pop sur le screen pour que le Mhm. monde y check. Parce que sinon, il skip trop vite. Mhm. Fait que là, le gars, il nous a lâché. Fait qu'on a fait, ah, fuck TikTok. Mais même ça, genre, il y a ça, c'est bon avec le texte, puis tout, mais comme. Ça, c'était juste trop obvious que ça pognerait sur TikTok. Ouais, là, ouais, c'est c'est ça. vrai. C'est ça le fucking shit. Ah, on a Mais raison. même MrBeast, c'est quand il a dit. C'est à cause de TikTok qu'il a fait la vidéo de Squid Game, là, il a eu fucking Ouais. 10 millions de likes en 12 heures. Tu Ouais. sais que c'est absurde, c'est rendu absurde Internet, bro. C'est fou. Squid Game, c'est devenu, genre, du jour au lendemain, l'affaire la plus big de sa planète, là. Puis toi, comment t'avais link avec Mathieu avant, il y a 3 ans? C'est quand même fou, là. Ouais, j'avais. Dans le fond, je faisais des vidéos de gaming à l'origine, puis après ça, j'étais comme, tu sais, j'aime l'aspect montage, puis filmmaking un peu aussi. J'ai fait des vlogs aussi de mon bord, comme en étant inspiré de Casey Neistat. Puis, j'ai mis comme. Je répondais à plein de gens sur Twitter, des Américains qui cherchaient un monteur. J'avais aucune expérience, mais j'étais comme, hey, moi, je suis capable de faire du montage. Puis, je mettais comme un link à un travel video que j'avais fait à Toronto avec mes amis. Ouais. Comme, j'étais allé juste en voyage avec des amis, j'ai filmé, puis j'ai fait. C'est comme ben du monde fond, là. Mhm. Moi, dans ma tête, j'étais un monteur. Fait que j'essayais, puis personne ne me répondait. Puis un moment donné, je check mes DM sur Instagram, puis il était dans mes requests de messages. Puis il était comme, ouais, j'ai vu ton travel film quand t'as répondu à telle personne sur Twitter. Moi, je veux me commencer une chaîne YouTube, je me cherche un monteur, ça te tente-tu d'essayer? Fait que j'ai dit, ben ouais, moi j'attends juste cette opportunité-là depuis longtemps, fait que fuck it, là, go. Mhm. Puis ça a cliqué là, dès le début, puis on a juste jamais arrêté de travailler ensemble depuis. Comment tu transfères du footage, man, avec des gars aux States, genre c'est sur OneDrive, genre? WeTransfer. Tu utilises WeTransfer, Ouais, genre? ouais. Mais genre le forfait, genre premium, genre? Ouais, premium. Pis ça fait pas chier, genre? Ah, ça va fucking bien. Ah ouais? Ouais. WeTransfer, c'est meilleur que toutes les autres. C'est je vrai? trouve. Ouais, j'aime mieux WeTransfer que genre Google Drive et toutes ces affaires-là. Mhm. Pourquoi? Je sais pas, ça va juste plus vite. Comme, tu t'arrives sur le site, tu drags ton affaire, t'envoies, c'est réglé. T'as pas besoin de comme. Parce que Google Drive, là, c'est comme peut-être pas intéressant. Mais C'est Google vraiment, Drive, là, vraiment intéressant. Google Drive, là, c'est genre. Ça bug. À chaque fois que j'essaie de downloader plein de fichiers en même temps, ça, le zip file, il bug, puis ça chie mes downloads. WeTransfer, ça marche à chaque fois. Hmm. Wow. Fait que- Grosse pub à WeTransfer. Yeah. ouais. Shout out WeTransfer, il sauve ma vie. Mhm. Mais genre, c'est quoi? Fait que là, tu commences à monter pour lui, puis t'as commencé à monter aussi pour le YouTube au Québec en même temps. Ouais. Genre. Quelques mois après, ouais. Ouais. Puis t'as appris à faire du montage en faisant du montage pour des vidéos qui allaient être publiques, genre. Ben, j'ai appris en faisant mes propres vidéos au début, là, qui étaient Mhm. comme gaming, puis des vlogs que comme 600 personnes écoutaient, tu sais. Mais là, après ça, ouais, j'ai commencé direct avec ces Tu faisais vidéos. des vidéos de NHL. Ouais, des vidéos d'NHL au départ. J'ai t'as- fait 450 vidéos d'NHL. T'avais 450 vidéos de NHL. Ouais. Pourquoi t'as commencé à faire des vidéos de NHL? Parce que je voulais faire des vidéos d'NHL. J'étais genre joué à NHL, puis je voyais qu'il y a du monde qui faisait des vidéos de ça. J'étais comme, ah,
Personne au Québec qui fait ça, je vais le faire. Puis est-ce que tu parlais, genre? Ouais. C'est des commentary, du gros gaming commentary. Ah ouais, qu'est-ce que tu disais, genre? Puis, je sais pas, man, j'étais bien dans le jeu, là. J'étais vraiment un geek du jeu. Genre, Tu parlais du jeu, genre. Ah ouais. Puis des fois, du vrai hockey, la vraie NHL. Mais genre, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le jeu? Tu savais Fantasy Team, genre? Il y a genre, ouais, Ultimate Team. Ultimate Team, c'est ça. Mhm. Comme sur NBA 2K, puis genre FIFA. Il y a ça pour NHL. Ça, c'est quand même populaire. C'est comme ça que KSI a commencé le FIFA, Yeah. là. FIFA, voyons, Ultimate Team. Là, Ouais. dans le fond. Puis là, tu étais comme, ah là, j'ai eu cette carte-là, puis tu faisais un clip. Ouais, des pack opening, puis tout. Je criais quand je prenais une carte. C'est vrai? Ah, Ces vidéos sont encore genre, sont en private, Ils sont genre. private. Est-ce Ouais. que tu veux les regarder des fois? Occasionnellement, mais ça me fait vraiment trop cringe, là. Surtout que j'ai commencé à 14 ans, fait que j'avais Oh comme my vraiment God. une petite voix. J'ai mué tard, fait que... Ouais, c'est Puis qu'à 14 ans, c'est quand t'as commencé à écouter YouTube. à 13 ans à peu près. Qu'est-ce que t'écoutais, genre? NHL. Ah ouais? Ouais. C'est genre, t'es arrivé sur YouTube puis t'écrivais NHL. Ouais, exactement. J'écrivais Ouais. NHL genre 13, puis je checkais des vidéos de ça. Wow. Ouais. C'est fou de toutes nos... Moi, mon introduction à YouTube, c'est j'écrivais les bandes annonces des films. Ah ouais? Ouais. Puis après, j'ai commencé à regarder des gens qui reviewaient les bandes annonces des films. OK. Puis c'est comme ça que je commençais YouTube. C'est ça mon premier Aïe, aïe. écosystème. Oui, c'est vrai, t'avais dit que t'avais fait une chaîne, non, de... Non, je pensais quand je suis au secondaire faire Ok, ça, ok. des reviews de films. Mais c'est parce que c'est juste ça que j'écoutais. Genre. Des reviews de films. Yeah, man. Il y a du monde qui a genre... Tu connais, ben, c'est pas des films, mais Anthony Fantano qui fait de la review de musique. Ouais, Ce gars-là, c'est- il est huge, là. Yeah, man. Quand un album sort, moi, je m'en vais checker son review chaque fois. Mhm. Mais yo, ces reviews, des fois, c'est. Mais j'écoute ça pour me fâcher, genre. Faut... non, mais faut que t'écoutes la vidéo de Fantano, c'est la meilleure. C'est Fantano arguing with the #1 Drake Stan. T'as-tu déjà vu cette Non, vidéo? j'aime ça. C'est tellement incroyable. C'est genre un streamer qui s'appelle genre Là, c'est pas là, Stevie, genre. OK. C'est comme un fan irrationnel de Drake. C'est genre juste comme yo, Drake's the best rapper alive, mais comme il connaît pas Drake, puis fait que là, il est allé avec Fantano, genre sur Discord, genre, mais c'est en Twitch, genre, c'est en direct. C'est-tu récent? C'est quand l'album à Drake est sorti. OK, genre. OK. Puis, c'est une des vidéos les plus drôles de l'histoire. Il Genre. s'obstine sur... Non, le gars, il s'est tellement pas parlé, puis Fantano le dead, puis là, tu vois le chat qui roast le gars, mais c'est son chat, genre. Oh, shit! C'est même pas C'est genre. roast Le par chat... sa propre communauté. c'est ça, là, parce qu'il dit n'importe quoi sur Drake, puis tu fais des communautés. Mais il y a des gars, ils sont trop stands de Drake. Ah ouais. Non, moi, si tu me dis Way Too Sexy, c'est une bonne chanson. Déjà, là, C'est ça l'affaire. ça marche pas, là. Hey, yo, j'ai même pas écouté son album. Au début, j'ai pas écouté son album pour. Parce que j'étais comme. J'ai juste écouté l'album à Kanye parce que j'étais comme fuck ça. Puis là, j'ai réalisé que le temps est passé, puis j'ai finalement juste pas écouté son album. Mhm. Non, comme- c'est pas tant un bon album. Genre, moi, je suis un gros Drake fan, Mhm. mais comme, il y a des affaires qui c'est comme, ouais, celle-là moins. Puis ça, cet album-là, pas mal au complet, c'est pas mal. Je sais pas, j'ai pas trippé, là. Je pense que Donda est meilleur, Ouais, facilement. facilement. Mais là, que Way Too Sexy a été nominé aux Grammys pour Best Rap Song. Pour vrai? Ouais. Ouf, non, ok, non, là. Ça va pas mal loin, là. C'est comme. Best rap song? Ah ouais, c'est calme. Best commercial song, peut-être. Mais comme. Fait que là, Drake, il a eu 2 nominations aux Grammys, ok? C'est Puis, quoi? genre Best Rap Song, puis Best Rap Album pour genre Certified Lover Boy. Ok. Puis là, il a reçu ces 2 nominations, puis 3 jours plus tard, il a décidé de les retirer. Ah ouais? Il a juste fait, je retire mes nominations au Grammy. Il a jugé lui-même qu'il méritait pas de gagner, genre. Ouais, mais parce que quand il avait gagné un Grammy il y a 2 ans, il avait fait un speech pour dire genre, yo, on n'a pas besoin des Grammys pour être chill, genre, c'est pas eux qui décident qu'est-ce qui est bon. Fait que là, il y a certains qui disent que genre, ils voulaient envoyer un message, mais Big, genre, qu'est-ce qui fait chier, c'est qu'ils vont pas mettre une autre chanson à la place de Way Too Sexy, là. Ouais. Mais comment tu mets Way Too Sexy dans les meilleures 5 chansons qui sont sorties cette année? Il y a des meilleures chansons qui sont sorties au Québec, genre. Ouais. Ben oui, beaucoup. Copilote de J. Scott et Fouki, c'est meilleur. Copilote, c'est bien meilleur C'est que meilleur Way Too que Sexy. Copilote versus Way Too Sexy. Faudrait genre un combat. Tu les amènes dans le stage, Ouais, un versus. tu dis à la foule de choisir leur side. Ouais. Ça serait tellement absurde. Ouais. Imagine ça. T'as J. Scott avec une guitare, t'as Drake à côté. Future. Future, il est buzzé, c'est pas trop où est-ce qu'il est. Mais, Ça serait bon. mais pour vrai, Drake, ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'à la place de Certified Lover Boy, il devrait mettre Playboy Cardi, le All Out of Red. C'est un album culte, ça, maintenant. Ouais, juste pour le mime, là. Ouais. Ils peuvent juste en donner un pour le mime, là, comme. Genre, c'est fou, je checkais les nominations, bro. Toutes les nominations des catégories, c'est soit Olivia Rodrigo, Billie Eilish ou Justin Bieber. Ouais.
Genre, ouais, Lil Nas X, il y en a un peu, mais moins que je pensais qu'il allait en avoir. Ouais. Fait que c'est quand même fou là, que ces noms-là sont tellement à tous les endroits. C'est là que tu vois, genre, OK, ces gens-là, ils ont accepté de venir aux Grammys. Comme genre, comment il n'y a pas d'autres albums? Puis je suis pas la musique, fait que c'est ça qui me. Je suis comme, dans Best Album of the Year, Justin Bieber Justice, bro. Ouais, je sais pas, Cette j'ai pas année, écouté là, même. il n'y a pas personne d'autre qui a sorti un meilleur album que Justin Mais Bieber. ça dépend, c'est quoi aussi tes critères pour le meilleur Mais c'est album? pas mes tu sais. critères, Non, c'est mais leurs genre critères. leurs, ouais, exact. Pas les tiens, là. Ouais, c'est ça. Mais les leurs, tu sais, genre. Puis Justin Bieber, j'ai l'impression qu'il embrace l'industrie beaucoup aussi, là, tu sais. C'est pas lui qui va comme faire des messages contre l'industrie, contre les Grammys. Genre, c'est pas lui qui va pisser dans un Grammy. Là. Mais Kanye a pissé dans un Grammy puis il a été nominé dans Album of the Year. Il y a aussi dans Dog C'est en vrai. pas Album of the Year. Ça, c'est drôle. Parce que Kanye, c'est Kanye aussi. Ouais. Genre, on dirait qu'il peut faire pas mal de ce qu'il veut, puis ils vont quand même être comme non, mais tu sais, on t'aime quand même si toi tu pisses dans nos trophées. Là. Yeah. Mais bro, c'est ça, Justin Bieber, bro. Genre, c'est juste une affaire de statistiques. Mhm. Comme, il y a tellement de musique qui sort en une année. Même, genre, je fou. sais qu'il y a un meilleur album que Justice de Justin Bieber, genre. Quelque part dans le monde. C'est comme. What the fuck, genre, c'est absurde. Il y a sûrement un meilleur album dans le monde qui est mieux que celui de Bieber, puis qui a comme 3000 streams total. Ça, c'est fou, man. Ouais. C'est malade. C'est genre un artiste TikTok inconnu. Ouais, complètement inconnu. Que dans 3 ans, ça va être le plus gros artiste au monde. Mais t'en vois, là, genre, si tu vas sur TikTok, il y a une catégorie de monde qui font genre. Ils enlèvent comme la voix d'un des rappeurs dans un verse, puis ils font un verse par-dessus. Puis souvent, je suis comme, yo, c'est actually meilleur que ce que le rappeur original avait fait. Mais comme, C'est sur TikTok. t'es un gars sur TikTok, il y a comme beaucoup de critères maintenant pour faire en sorte que t'es un artiste connu. Là. Genre, le marketing, c'est un méga aspect. C'est tellement chien blow up sur TikTok, bro. Il y a un artiste, OK, qui habite à Ottawa, OK, qui s'appelle Tiags, OK. Si tu vois, Je pense que je sais c'est qui. C'est le gars qui fait tout le temps, il parle tout le temps de la même chanson. OK? Puis, il a fait un beat qui s'appelle genre. C'est lui qui a fait And My Heart Went. Ouais. My Heart Went. Puis c'est lui qui a fait Margot. I don't know. Si tu vois, c'est qui? I don't. J'ai vu un TikTok de lui récemment. Mais attends, il faut remettre les gens en contexte. C'est lui qui a fait aussi le son TikTok They Call Me Thiago. I don't know who. C'est ça, ok, ça je l'ai dit. Puis plein d'autres. Il a fait comme 5 sons vraiment virales en mars 2020, genre. C'est vraiment là qu'il les a fait, genre. Puis depuis ce temps-là, il a blow up, il a eu plein de followers, mais là, il arrête pas. Au lieu de faire de la musique, il fait juste redire qu'il a fait ces chansons-là. Ouais. Puis là, le TikTok community a flip sur lui là, d'une façon. Là. Mais là, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi Moi, j'ai vu genre hier. Là. Il va dans des bars. Hein. Oui, c'est ça que il va dans j'ai vu, des moi, bars avec. à travers le Canada puis les États-Unis, puis il performe ces chansons. Et moi, je fais ce gars-là, genre, à part 200, mais. Mais ce gars-là, il est comme I went to a bar in Montreal and played my songs. Puis c'est des chansons de TikTok, genre. Ouais. Oh, pauvre gars. Puis genre, l'affaire de My Heart Went. Ouais, genre, j'associe pas ça avec la face de ce gars-là. Fait que même si lui pull up au bar puis il fait ça, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Mais l'affaire en plus avec lui qui est drôle, c'est que c'est des hits. Les chansons, ils les ont mis sur Spotify, puis ils ont des millions de streams aussi, genre. C'est ça qui est fou, là, avec TikTok, genre. Il a fait du cash d'abord. Ouais, il a fait du cash, mais genre. Moi, je le suis depuis qu'il y a blow up parce que c'est un case study fascinant, genre. Mais comme. S'il écoute, il parle français. Si quelqu'un. Il parle français pour vrai? Ouais, des fois, genre, il parle français dans ses No vidéos. way. Fait que, genre, s'il écoute Much Love, on te souhaite du bien dans la vie. Même si ce serait bizarre, ça crosse en Ontario, là. Ah ouais. Mais. Imagine quelqu'un qui va le clip et envoyer. Mais genre, j'aime cette idée-là, Crime. Il fait des streams grâce à ça. Fuck it. Mais il a été booké à un festival cet été. No way. Puis là, il est allé au Utah. Puis il est allé au festival, puis il performait, puis genre, il a réussi à faire des TikTok parce que le monde avait de l'air genre de puis je dis pas que son show était dead, mais genre, il y avait d'autres angles du monde, puis il se faisait roast, man, genre, comme Who's this TikTok guy, genre at the show, blablabla, genre, c'est chiant, man. Ouais, c'est chiant. Parce que TikTok, ça traite ce label-là, genre, comme, parce que c'est pendant la pandémie en plus. Puis tu sais, ça a fonctionné, là. C'est pas comme s'il prenait un TikToker que personne connaît. Le monde, il reconnaissait le son, ça. Ouais. Mais tu sais, j'espère qu'il était pas headliner parce que là, c'est. Non, il était là au début de la journée, il y avait quand même du monde. Mais c'est comme tu vois, c'est ça qui est fucked up avec ça, c'est qu'il y a plein de gens que tu vois le nom, tu sais pas c'est qui, fait que là, il arrive, puis il commence à jouer ses tunes, puis c'est les sons TikTok, genre. Mais il me semble que c'est quasiment mieux, ça. Ouais. Qu'il y a genre un artiste qui. Un de ses sons TikTok qu'il a fait dans le show, c'est genre le remix de Frozen, genre. Ah ouais, ok. Ouais.
Ça, je sais pas, là. Je suis pas vendu à cette idée-là. J'ai déjà fait un TikTok sur ce son-là. Ah ouais? C'était Oui. quoi ton TikTok? Une danse, il est sur mon TikTok encore. C'est vrai. Toi, tu fais des danses TikTok. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai eu une era quarantine. Ça en prendrait une bientôt, là. Hein? Petite danse début d'hiver. Je pense pas que je suis dans ces vibes. Non, t'es plus dans les vibes. Je suis plus dans ces ambiances-là. T'es dans les vibes hoodie maintenant. Je suis dans le. Oh yo, j'ai encore mon capuchon. J'ai fait toute la podcast. Bonjour tout le monde, j'ai pas de capuchon. C'est impoli d'avoir un capuchon. Non, c'est pas impoli. Mhm. C'est la nouvelle mode. Ouais, là, tout le monde va mettre des capuchons. Ouais. Avant, il en mettait pas. T'es le trendsetter qui est du Québec. Je pense pas. T'es le Kanye du Québec. Nope. Non. Non. T'aimerais-tu ça être le Kanye du Non, Québec? non, je suis Mounir. T'es Mounir, ok. Ouais. T'es le Non, Mounir de la planète. Je suis le Mounir du Québec. Non, il y a Du d'autres Mounirs. Il y a d'autres Mounirs au Québec. Je suis le Mounir de Laval. Ok. Même là, Il y en a sûrement je d'autres. suis le Mounir de la chaîne YouTube Mère de Laval. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais c'est comment que tu concilies, là, parce que tu sais, t'as comme aidé Bouka à monter la chaîne de GNT, genre, t'as été comme une partie instrumentale là-dedans. Ouais. L'été 2020, toutes vos vidéos que vous avez faites, toi, Cheyenne, GNT, t'étais fucking impliqué là-dedans. T'es impliqué, genre, tu montes pour Rosalie Lessard, pour Cat Peach, là, j'ai vu sur Instagram. Ouais. Puis là, tu montes aussi aux States, tu montes pour une autre chaîne, comment ça, Love Live Serve. Yep. Puis c'est comment tu fais le ballon Québec versus États-Unis? C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu focuses? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, j'essaie d'expand dans le marché plus américain parce qu'il y a plus de clients potentiels là-bas. Là. Il y a pas mal plus de YouTubers là-bas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 2 autres personnes qui aiment faire du montage puis qui font ça, qui veulent faire ça de leur vie. Puis je leur donne plein comme de jobs. C'est des gens qui travaillent genre freelance, tu sais. Fait que c'est Denis puis un gars qui s'appelle Buddy. Puis eux autres, c'est soit je leur fais faire comme, mettons, les coupures, puis après ça, moi, je reprends, je regosse là-dedans, puis je rajoute les effets. Ou des fois, ils font la vidéo au complet, puis je la reprends, je fais des petites modifications. Denis, ça fait longtemps qu'il travaille avec moi, fait que maintenant, c'est rendu que lui, il peut faire la vidéo au complet, puis il n'y a pas de problème. Je vais juste la rechecker après, ou des fois même pas, tu sais, genre, je le trust tellement, comme, c'est rendu genre... Ce gars-là m'a sauvé la vie, là, parce que j'essayais justement de pas concilier avec tout ça, puis genre, juste de travailler sans arrêt pour tout faire. Puis ça marche pas, là. Tu te brûles assez vite, là. Je dormais pas beaucoup. Puis tu sais, quand tu tannes, genre, de faire ta job, c'est comme pas supposé d'être ça, là. Surtout avec les jobs qu'on a, genre, faut que t'aimes ça pour que ça soit bon, tu sais. C'est quoi le plus de montage de suite que t'as fait? C'est pendant la pandémie, genre, je pense que j'éditais, genre... Tu parles en comme une période, une session, un bloc. là. Ouais, OK. Fuck, sûrement, genre, me réveiller commencer à 9h le matin puis finir à 3h du matin, genre. Oh Ouais, genre, my God. Ouais. Mais comme il y a des pauses, là, j'ai pas fait ça genre sans arrêt. Mais j'ai pas pris des pauses de plus que comme une demi-heure, mettons. Parce que juste la vidéo, moi, que moi j'avais participé dans quand vous faisiez vos collabs l'été 2020, c'était tellement de filmage puis tellement de caméras. Ouais. Puis après, t'as monté ça tellement vite. Yeah, mais j'avais monté ça avec Jay, ça. Jay avait fait une partie aussi. Ah, ok. Jay, il est quand même capable de faire pas mal de montage aussi. Tu sais, il a toujours fait ses coupures, Jay. Fait que c'était comme vraiment aidant. Là. Ça me prenait pas tant de temps à faire ces affaires. Genre des comme 6-7 heures. Puis, J'ai faim. T'as faim. C'est Hubert a faim. Tout le monde a faim. Ouais, arrive. Hubert avait son sandwich Subway. Mais tout le monde a faim ici. Man. Fucking shit. C'est pas moi qui leur dis de pas manger avant de dîner. Ça, tout le monde. Big, je pense que c'est le dernier épisode de 2020, de 2021. Ah ouais? Yeah. Pour vrai? Comment ça? Il faut que je le dise. Là, c'est ça. À chaque fois, j'oublie de le dire. Là. Il va y avoir une pause de temps des fêtes de fêtes d'hiver. Ok, tu prends un petit break. Oh, un break de podcast. Il va y avoir des vidéos, mais comme pour revenir strong. Ok. Revenir hella strong. Hell is strong. Genre, comme non, mais comme on revient comme on n'a jamais été. Ok. Mais il fallait que je le dise au début, j'ai oublié. Ben oui. Tu vas-tu comme faire des ajouts à tes podcasts ou ça va rester la même formule? On est ouvert à tout. Ok. Je dis on, c'est moi, là. Ah ouais. Je suis ouvert à tout. Je sais pas. On va voir. On va voir. Mais là, c'est comme un. Faut qu'on level up ce show-là. Yeah. Là, il a fait ses preuves, là. Proof of concept, genre. Je pense qu'il était rendu dans les talks pour comme les principaux podcasts au Québec. Tu penses? Je pense que oui. Ouf! Moi, je vois ça genre. Tu up there, là. T'es up there, for sure. Let's go. Il y en a qui se parlent des podcasts, comment, ok, ça. Des fois, ils ont des bons invités, mais ça fonctionne pas tant. Mais toi, c'est genre consistent, genre.
cette année, ça a été un exercice, un bon. Mais c'est ça va être tough à genre, il faut faire comme faut refocus, regroup, puis come back stronger 2022. Mhm. Je pense que c'est ça la meilleure move parce que ça. Puis c'est ça. Ouais. Fait que là, il fallait que je le dise. Merci à tout le monde qui écoute Fait d'hiver. Là, c'est ça, je suis pas là-dedans. En plus, t'as enligné genre ben des invités genre de haut calibre de suite. Mais ça se finit un peu en pente descendante avec moi. T'as eu des gens que le monde connaisse, fucking. Là. Genre Hubert Lenoir, c'était huge, là. D'avoir lu en entrevue. Yeah, ça c'était fucked up. Mais Big, t'es autant dans la même. Dans le monde YouTube, bro, t'es up there, bro. Ouais, mais c'est T'es le meilleur monteur au Québec. YouTube. Ouais, mais non, mais Big, c'est ça l'origine. Moi, je trouve ça encore meilleur de finir avec YouTube, bro. C'est de même que c'est finir cette année. On a commencé avec Adib, c'est la culture mainstream, puis on finit avec YouTube. Les deux endroits de où cette chaîne vit. C'est vrai, c'est vrai. Shout-out à Adib. Yo, Adib, c'est une légende. Adib, peut-être putain, j'ai dit, est-ce qu'à 1 an de lui d'Adib, je refais Adib? Ah ouais, il faut. Imagine. Ah, ce serait bon. Ah, va voir. Humoriste. Je suis un méga fan d'humour. Ouais. Patreon de sous-écoute depuis 4 ans, man. J'ai vu T'es ça. sur le Patreon de sous-écoute depuis 4 ans. Ouais. Wow. J'avais genre 16 ans, man. J'écoutais ça. Ça, c'est fucked up. Ouais. Ça, c'est fucked up. Shout out. Ça, c'est fou. T'écoutais du. Que moi, je savais même pas que ça existait. Ah ouais? Yeah, j'ai su que ça existait quand même récemment, mais c'est ça que j'avais dit. Genre, je l'ai pas dit en fait quand j'étais là-bas, mais j'ai écouté un sous-écoute dans ma vie avant d'aller à sous-écoute. J'avais jamais écouté Tu te ça. rappelles-tu c'était lequel? Ouais, c'était lui de Philippe Audry-Larue puis Ok, ouais. puis Marilyn Jonca. Ah ouais. C'est un des épisodes les plus. Les gens qui vont l'avoir écouté. Ouais, c'était quelque chose, ça. Je me rappelle. C'est quelque chose. Philippe Audry, je pense que c'est genre. Il est up there pour les meilleurs guests de podcast au Québec. Ouais, Il est pour vrai, solide. ouais. C'est une légende, ce gars-là, man. Puis si vous voulez rewind, c'est l'épisode audio avec le plus d'écoute. Genre audio, c'est lui de Philippe Audry. En 2021. Ok. Ouais. Shit. Puis lui avec le plus de views YouTube, c'est lui de Jenny. Jenny, ok, ouais. Oh, mais c'est comme un glitch. La culture OD. Yo, ça, c'était un glitch, pour vrai. Faire une vidéo avec quelqu'un qui sort d'OD. Je pense que c'était dans les premiers. Ben, c'est la première comme grosse entrevue avec quelqu'un d'OD, là. Right? De comme moi, ça? Ouais, qu'elle a fait. Je sais pas. La première longue, genre. Elle, ça? Ouais. Ah ouais, elle, c'est la première entrevue d'elle qui est sortie. Ça a été clutch. Genre, c'était quoi, 1 heure? C'était 1 heure, ouais. C'est gros, là. Ouais, c'était bon, mais c'est genre. J'ai écouté au complet, puis tu vois, je talk shit sur les affaires d'OD depuis tantôt, puis j'ai écouté au complet. J'ai que. Fallait. Mais ouais, attends, on va revenir à toi, là, de quoi qu'on parlait. Ah ouais, c'est ça, adapter ton. Je t'avais dit après combien de temps t'as pris pour faire ça. Puis, on a tellement déraillé pour arriver jusqu'ici. Ma bad. L'égocentrisme en personne, moi, qui a ramené ça à ma podcast. Big, c'est ça, c'est comment tu. Là, t'as trouvé des monteurs pour faire les jobs d'ici, puis toi, tu te concentres sur les States. Fait que tu nous laisses avec pas ton attention au complet. Est-ce que tu nous snobs un peu? Yeah, je vous snob totalement, non. C'est juste que. C'est pas que je vous snob, c'est que mon objectif depuis le début, ça a été genre les States. T'sais, moi, comme les premiers YouTubers que je checkais, c'était tous des Américains. Puis genre, j'aime le Québec, j'aime le contenu qui se fait ici, mais genre, en même temps, il y en a pas tant que ça. Comme si le monde, il se donnait, puis il y en avait fucking qui faisaient des vidéos YouTube, puis travaillait, ben, je serais down. Mais là, comme, notre game, il va pas très bien présentement. Là. Tu penses? Ouais. Moi, je pense que c'est le début de la renaissance, Big. Moi, je pensais que c'était ça au début de l'année. Tu te rappelles-tu quand Ovington était Moi, je sais around? pas pourquoi tout le monde disait ça. Bro, Ovington était around, t'étais comme c'est la renaissance. Là, on a un drama channel au Québec qui est Ovington qui va genre comme report les news sur tout le monde. Il y avait toi qui mettais aussi ton grain de sel là-dedans. Non, mais oui. Tout le monde était full actif, puis là, ça a juste comme die down. Il y a personne qui était full actif, il y avait juste Ovington, Big, genre, il y avait personne qui. Ovington, il sparkait de quoi? Ça nous prend quelqu'un pour faire une chaîne de drama, genre un Keemstar. Puis c'est ça la promesse que le monde pensait que ma chaîne allait être, puis c'est pas ça que c'est devenu. Ouais, mais j'aime mieux que ça soit pas ça ta chaîne, parce que justement, tu fais d'autres choses, puis ça fonctionne. Mais lui, il avait pris ce créneau-là, puis ça commençait à fonctionner aussi. Fait que genre, c'est ça que ça prend. Mais c'est juste, je sais pas ce qu'il faudrait parler à Ovington, je sais pas qu'est-ce. Mais c'est ça, mais l'année passée, au début de l'année, j'écoutais des podcasts, genre Temps mort podcast, whatever, ces gens qui font des shit de YouTube, genre qui parlent de YouTube. Puis tout le monde était comme, oh ouais, c'est parce que GNT était allé là-bas. C'est ça, GNT était allé là-bas, puis il avait dit, oh ouais, le 2021, c'est l'année du YouTube Keb, on va faire ta. Puis tout le monde, puis il y avait cette espèce de narrative qu'en 2021, YouTube Keb.
Puis là, Jay Ovington, Shane venait juste de commencer YouTube. là, on a juste les virtual shots. Grindait. Là, on a des virtual shots. Ouais. Mais ben moi C'est ouais. all love pour les vérités ou shots, mais genre, je pourrais pas monter ça, man. Il y a d'autres gens qui font des vidéos YouTube, là, comme. Il y a plein de gens qui font des. Ouais, mais comme, est-ce que c'est. Ça pop pas dans mon recommended. Fait qu'il y a clairement quelque chose qui est genre. Qui se passe pas, là. Je sais pas c'est quoi le problème, bro. Fait bro, parce que le monde, ils font des vidéos YouTube comme on fait des vidéos YouTube depuis 5-7 ans au Québec. Mais on n'est plus là-dedans, là. YouTube est plus là-dedans. Il faut que tu sois conscient de l'algorithme. Faut que tu fasses genre, je reste 50 heures dans un camion. Ouais. Faut que tu fasses une piscine dans ta chambre. Ouais. Un méga bol de est-ce que céréales. c'est ça l'affaire, c'est que tu penses-tu vraiment que c'est ça qu'il faut faire ou MrBeast a montré un glitch dans YouTube, genre il y a comme un certain brand de contenu qui va fonctionner si tu maximises l'algorithme. Ouais. Est-ce que c'est ça le mieux pour l'algorithme, mais est-ce que c'est ça qui est le mieux pour le content, genre? Pas nécessairement, parce que tu sais qu'il y a genre du monde qui essaie de faire ce type de vidéo-là, puis c'est pas bon. Il y a peut-être des views en ce moment parce que c'est ça qui est trendy, mais c'est pas nécessairement du bon contenu. Mais tu sais, je niaise, là, genre, je pense qu'il y a d'autres manières de faire des bonnes vidéos au Québec sans que ce soit ça. Mais comme, il y a plein de vloggers aussi aux États-Unis que ça roule, là, genre Jay Leon, je sais pas si c'est qui. Ben, ça me dit de quoi le nom? Voyons, c'est quoi son nom? Danny Duncan. C'est pas du MrBeast qu'il fait, mais il y a une formule qui favorise quand même le watch time puis genre l'attention du monde. Mais au Québec, c'est comme, bon, ben, je vais m'enregistrer, je vais faire une coupe de coupure, mettre de la même background music qu'on utilisait aux States il y a 5 ans, genre. Puis je vais mettre ça en ligne, puis on va espérer que ça fasse bien. Parce qu'on est plus là, genre. C'est comme, mais là, on n'a pas d'argent pour un monteur parce que, tu sais, au Québec, les views sont plus basses. Ben, tu peux l'apprendre, tu sais. Genre, toi, tu peux mettre les heures. S'ils veulent pas les mettre, après ça, c'est leur affaire. Quête, tu talk du gros game, fait que. Kelly Pilon, il avait raison. Dans quel sens? Il a raison. Dans son affaire de. YouTube, c'est dead, c'était mieux avant, au Québec. Est-ce que c'était mieux avant? Legit, il y avait plus de YouTubers avant, right? Je sais pas s'il y en avait plus, mais il y en avait plus. Il y avait plus de cohésion parce qu'ils étaient tous signés à la même agence. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il y avait un univers YouTube plus défini. Ouais. Tandis que là, il n'y a pas tant d'univers YouTube. Non, là, c'est ça. Je pensais qu'avec Covington, ça allait. Mais Covington, c'était le sauveur. Mais parce qu'il connaissait pas assez YouTube, bro. Il s'est commencé à se focaliser sur les enjeux sociaux, les enjeux tout. Ouais. Il a commencé à parler tout. Pis, genre, il connaissait pas assez l'or. Genre, comme il faut quelqu'un qui suive ça, ça fait un bout, genre. Tu sais, il aurait fallu que c'est quelqu'un qui fasse ça depuis, genre, ce temps-là, genre. Mais c'est qu'au Québec aussi, bro, genre. Pas au Québec, mais juste ce que j'observe, bro, genre. Le monde, je sais pas, man, c'est une place pour un channel qui va vraiment report qu'est-ce qui se passe online chaque semaine. Genre. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas de place? Parce que de un, genre, justement, il n'y a pas assez d'action à report. Il n'y a pas assez d'action, puis là, soit tu crées de la merde, soit tu parles de tout puis de rien, puis tu fais juste brasser de la merde. Ouais. C'est ça que le monde va te dire, genre. Tu comprends quand. Puis overall, moi, mon take là-dessus, c'est genre, moi, j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire sur les influenceurs, genre. OK. Overall. Genre, c'est pour ça que je fais plus de vidéos, genre. Mais même si ça évolue. Comme Big, même si ça évolue, genre, je trouve plus que c'est la même vibe que quand moi je faisais des vidéos là-dessus. Genre, je trouve que ça a changé. Ça s'est amélioré ou? C'est ça, genre, mais c'est pas amélioré, mais ça s'est. Ils se sont conscientisés sur beaucoup de choses. Ouais, ils sont beaucoup plus conscients que justement, faut pas que je fasse telle ou telle erreur parce qu'il y a peut-être un gars comme Mounir justement. Puis pas moi, non. Genre, Brandon Mikan ici, Charlie, eux, ils sont vraiment on their ass, for real, for real. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis pas de même. Genre, moi, je suis comme, faut qu'il y ait de quoi de drôle ou de quoi de. Ouais. Pas de drôle ou de quoi de sérieux à dire, mais eux, c'est vraiment genre, yo. Yeah. On va repost un screenshot de DM de quelqu'un qui a dit ça, là, comme boum. Cet influenceur a fait ça, comme. Mais Brandon Mikan, pourquoi qu'il le fait pas, lui, le Keemstar? Ben, Brandon Mikan, c'est ce qu'il fait, mais sur Instagram. Moi, je comprendrai jamais pourquoi Brandon Mikan, il n'y a pas de chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi il fait pas ça. Peut-être qu'il veut pas. Yeah. Mais parce que. Pourquoi aussi, il veut pas? Ben, il y a des sponsored posts entre chaque story. Genre, il fait des sponsored posts. Genre, c'est ça l'affaire avec YouTube. Puis peut-être l'affaire qui manque à notre shit qu'il y a aux States, c'est que du moment que ça a été clair qu'au Québec, l'affaire profitable à faire sur Internet, c'est Instagram,
ça a handicapé un peu YouTube parce que AdSense, c'est pas assez fort pour compenser. Ouais, mais tu peux avoir des brand deals. Ouais, je sais, mais on dirait que les compagnies au Québec ils ont juste compris que c'était Instagram, genre. Mais pourtant, là, je vois plein de podcasts. Mettons le podcast à Thomas Levac. Là. Ouais. Il y a des brand deals quasiment dans chaque ça, c'est des podcast. publicités, ils vendent des pubs. Ouais. Exact. Puis il met ça sur YouTube, ces podcasts. Fait que c'est sûr qu'il y aurait un moyen d'avoir des compagnies intéressées à faire des brand deals dans des 100%, vidéos. YouTube. je te dis, je dis pas que c'est pas possible, là, que même si cette podcast, si elle peut vendre des annonces, elle va vendre des annonces. Là. Mhm. Mais c'est différent pour genre les big, les ad posts. Genre l'argent, il est là dans le marketing d'influence au Québec. Dans les dernières années, en tout cas. Peut-être pas live, mais genre, quand tu penses à des influenceurs Québec, c'est genre quelqu'un sur Instagram. Genre. Yeah. Fait que peut-être c'est ça qui se dit Brandon Mikan, genre le caché, il fait un bon com. On pensait que les Publisac, ça n'existerait plus, mais ça existe une autre forme. Tu sais? C'est sur Instagram. Mais c'est pas juste ça, tu sais, comme il y a des annonces aussi entre les stories là, que Instagram eux-mêmes mettent. Là. Ouais. Mais c'est Ben, il y a ça aussi, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de. Moi, ce que je suis tanné, c'est. Genre, encore une fois, c'est une question d'effort. Genre, si tu veux faire fucking des brand deals, je suis down, mais il y a des façons originales d'en faire. Mais la photo, où est-ce que t'as le produit dans les mains, puis t'es soit sur ton lit ou sur ton divan, puis tu fais juste tenir le produit puis sourire à la caméra. J'ai plus low effort que ça, genre. Calice, on les a vus, là, genre. Moi, ça me met hors de moi, genre. Pourquoi les compagnies continuent de payer pour ça? Ça me fait caboter, moi, avec. Puis après, tu regardes l'engagement, le post a 368 likes, la personne, elle a 60 000 abonnés, genre. Puis la personne poste une photo la semaine après qui est juste comme nice, puis tu vois qu'elle s'est plus forcée parce qu'elle est comme, oh, mais moi, j'aime ça, m'exprimer en postant les photos que je veux. 8000 likes. Mm-hmm. La semaine d'avant, son post sponsored 600 likes, genre. Mm-hmm. C'est absurde. Puis moi, c'est ça que je comprenais jamais de ces shit-là. J'étais comme, est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement pour eux, genre? Ouais. Honnêtement, là. Moi, je pense plus que c'est des. On a un quota, genre, tel nombre d'argent à aller vers le marketing d'influence. Puis là, ils engagent une agence. Puis là, l'agence, comme, pique des influenceurs un peu ish au hasard. Puis là, OK, faites vos pubs, puis envoyez-moi vos statistiques après. Là, ils envoient leurs stats, puis c'est comme. Ça a l'air impressionnant, genre, le nombre d'impressions, le nombre de personnes qui ont vu le contenu. Mais si tu compares avec, genre. C'est ça, si tu te bases sur les impressions, là, cette chaîne YouTube, là, elle a tellement. Je devrais envoyer mes impressions à tout le monde. Ah ouais, ils capoteraient. Mais tu leur dis ça, tu leur dis, impression 2 millions. Ils vont être genre, wow, 2 millions. Mais ce que les impressions et les views, c'est fucking différent, là. Non, c'est à même pas rapport. Bro. Parce que, mettons, t'as un click-through rate, là, t'es chanceux d'un click-through rate de 10%, genre. Ouais. Ou même des bonnes. Tu sais, dans la vidéo de Guy Nantel, elle a un click-through rate de genre. Au début 17%, puis après Ça, c'est huge, là. Puis même 18, puis là, ça a descendu peut-être à 11, mais comme, genre, mettons, c'est ça, en moyenne, sur YouTube, c'est entre 2 puis 10%, genre, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Mais les bons, moi, j'ai tout le temps eu, je sais pas, genre, en fait, je sais pas, mais mettons, t'as un click rate de 10%, là, puis t'as fait 3 millions de views dans une année, là, bro, là, c'est genre, t'as eu 30 millions d'impressions, là, ou de quoi plus que ça, là, genre. Exact. L'impression, c'est genre, les gens, ils voient ton contenu. Ils voient ton thumbnail. Recommandé ou quelque chose. Ouais, juste ils voient ton thumbnail. Ouais. C'est cave, là. Sur Instagram, une impression, ça peut-être que ça compte même. Genre, tu sais, ton Explore page, là, t'as comme plein de petits carrés. Imagine si ça compte. C'est ça. Genre, Ça veut rien limite, dire. rendu, C'est ça qui est cave, c'est genre. Si tous ces gens-là, ils faisaient des brand deals où est-ce que genre, t'as un promo code, puis le monde qui achète avec ton nom, tu gagnes de l'argent là-dessus, ils feraient pas de l'argent. Là. Non. Je suis pas mal sûr. Je sais pas, en fait. C'est sûr qu'il doit en avoir du monde qui ont du rendement. Là. Puis je n'ai fait des brand deals, genre, je sais c'est quoi le processus de genre, pas mal n'importe quelle idée que t'as va se faire accepter ou genre, OK, mais faut que ça respecte juste tel guideline, fais attention, mais sinon tout est beau. Fait que genre, on dirait que c'est comme fait un peu vite, tu sais, genre, l'agente ou whatever est genre, ben, moi, plus vite que je peux travailler, fuck it. Fait que ton concept, c'est une photo de toi sur ton lit, go. Ça vendra pas le produit. Non. C'est le web jeu en arrache. Puis toi, t'es parti aux États-Unis. Tu nous laisses tout seul. Ouais. Je suis pas complètement parti. Là. J'ai un step dans la game américaine, mais je suis encore au Québec pas mal. T'étais avec fucking Mr. Beast, pis t'as pas plugué le YouTube Keb. T'étais avec fucking Mr. Bro, Beast. Expliquer aux Américains qu'il y a genre un
pas juste un YouTube Keb, mais genre juste comme le star system québécois. Eux autres, comme, c'est absurde à leurs yeux. Pas le là. Star System, on a dit YouTube, big. Il fallait que t'expliques ma Mais j'ai chaîne. expliqué YouTube. Il fallait que t'expliques ma chaîne. chaîne à à Mr. Mr. Beast. Beast. So there's this guy. He's maire de Laval. Sur Laval, you know. Genre, j'explique c'est quoi Laval. Et comme de quoi tu parles? Tu sais, genre. Oh, non. C'est quoi? Comment t'expliques Laval à un Américain? It's a suburb of Montreal. S'il dit, genre, OK, mais là, Montréal, genre, c'est où comparé à Toronto? Moi, c'est ça la question souvent. C'est vrai, ils connaissent pas Montréal. C'est comme, c'est où par rapport à. Yo, ça, j'ai une fucking bonne anecdote, man. On était en Arizona. Je sais pas si c'est tant bon, mais on était en Arizona. Puis on dînait, on soupait avec, genre, on était 3-4 gars, on soupait avec 2 filles qui vont à ASU là-bas, genre. Arizona State. Ouais. Puis là, comme, on était genre, OK, on va voir comment ces gens-là pensent. Puis là, la fille, elle me dit, toi, tu parles clairement, genre, français ou genre une autre langue. Je suis comme, ouais, je parle français. Comme, ah ouais, tu viens de où? Je suis comme, comme de France. Je suis comme, non, du Canada. Et comme, ah ouais, je connais, genre, quasiment qui parle français au Canada. Puis là, comme, fait que c'est comment BC? Comme, BC, genre, ça, c'est la Colombie-Britannique, là. Je suis comme. Mais elle référait BC dans sa tête. BC, c'était le Canada, genre. Elle pensait que le Canada, son surnom, c'était BC. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as dit après? J'ai fait comme si de rien n'était. Moi, j'étais crampé. Après ça, on T'étais jasait de ça. crampé, t'as ri dans sa face? Ben, non, là. Mais j'ai ri après. J'étais comme, no way, que genre, ils ont pas appris ça. Tu as-tu corrigé, genre? Ben, j'ai essayé, mais elle a pas écouté. Tu as dit c'est une province. It's like a J'ai state. dit, BC, c'est comme complètement à l'opposé d'où est-ce que j'habite. Tu as dit Puis c'est un Québec. state. J'ai dit Québec. Est-ce qu'elle OK. Puis on l'a revu le lendemain, puis elle a dit la même affaire. Est-ce qu'elle connaissait la ville de Montréal? Non. Tu as dit Montréal, puis elle savait pas c'est quoi. Yeah. Ben, elle fait comme, oh yeah, parce que genre. Parce c'est que une Montréal, fille c'est qui faisait connu comme ça, un elle peu. savait tout, là, mais genre, elle savait. Ben, c'est pour ça qu'elle voulait comme être cool, puis tu sais, dire BC pour appeler le Canada. Ah, ok. T'es pas cool, tu dis n'importe quoi, Carlis. Mais j'arrive pas. J'aurais aimé ça voir cette interaction-là, Big. Puis tu sais, c'est que nous, quand on a des cours de géo puis tout au secondaire, comme, on en connaît comme la personne qui est pas tant connaissante, mais qui a son secondaire 5, va savoir les bases de géographie de genre. Que la France, c'est en Europe, puis c'est où les États-Unis par rapport au Canada, puis tout. Mais eux autres, c'est l'inconnu total, on dirait. Je sais pas. Pour certains. Je sais pas, bro. Ben, c'est ça le meme en plus sur TikTok. C'est genre POV, you're not American, puis genre tu connais des pays. Genre, c'est un meme sur TikTok. J'en ai rencontré aussi beaucoup qui s'y connaissaient. Fait que je veux pas généraliser, là. Mais je comprends. C'est-tu genre juste leur système d'éducation qui est juste C'est complètement genre. centré sur eux-mêmes, genre? Ouais. Ben, oui puis non. C'est comme. T'en as, autant elle m'a dit ça, autant genre, j'ai quelqu'un qui s'y connaissait un peu sur l'histoire du Québec. Un Américain. J'étais comme, what the fuck, c'est quoi le contraste, genre? Il y en a qui ont eu des cours de français au secondaire, il y en a d'autres que non. C'est C'est un crise de groupe pays, là, c'est 300 millions de personnes. Exact. C'est absurde. des réalités complètement différentes de comme, en mettons en Californie puis dans l'État de New York. C'est différent. Puis encore plus entre, mettons, un État genre, mettons la Californie ou New York, puis un État genre plus du Sud ou genre où est-ce que les valeurs sont différentes, mettons. Mais surtout que ASU, c'est pas connu pour être l'université la plus Ivy League au monde. Là. Ah non, ok. Je sais pas. Tu connais pas la réputation de Arizona State? Non, c'est quoi? C'est genre un party university. Genre. Ouais, j'ai pu voir ça. Là. Tu sais qui va à Arizona State? Qui? Cal Rittenhouse. Non, ouais, ok. Ouais. Holy shit. Il veut aller là-bas. Ok, ouais. Mais J'espère qu'il y aura pas. T'espères qu'il y aura pas? Ouais. J'espère. C'est ça qu'il essaie de faire là-bas des étudiants. Il essaie de manifester pour pas qu'ils puissent rentrer. Lui, il veut aller à l'université. Ah ouais. Mais là, il fait des podcasts. As-tu vu les clips de podcasts de Cal Rittenhouse? Non. Puis il est allé dans un podcast de Charlie Kirk puis il a dit « Fuck LeBron ». What the fuck? Il a dit « Fuck LeBron James ». Il a littéralement dit « Fuck you, LeBron ». Le gars, il a 18 ans. Là. Le gars qui a tué 2 personnes. Le gars qui devrait être probablement en prison, là. Ben là, c'est questionnable, bro. C'est très questionnable, là. La mais justice a tranché, là, mais c'est les States, là. Ouais. Mais moi, l'Arizona, genre, tu sais, je connaissais pas tant sur l'Arizona. Je savais qu'il faisait chaud, puis genre, de quoi ça avait de l'air. Là, on arrive là-bas, puis genre, ils me disent, les gars qui j'étais, ils me disent, ouais, tu sais, que t'as le droit, genre, ici, le monde a le droit de transporter des guns partout. Puis j'étais comme, holy fuck, ok. Moi, genre, ça me fait peur. Là, moi, ça me fait peur à 1000%. C'est pour ça que je ne vais pas aux États-Unis. C'est l'aspect qui me fait peur quand je vais là-bas. C'est la seule chose. Sinon, je me sens comme si j'étais à la maison, mais il y a cette affaire-là que quand je suis dans un lieu public, je suis comme, wow, ok. Il y a peut-être du monde ici qui ont des guns sur eux. Non, mais Big, je pourrais pas vivre dans... Tu serais pas capable? Je pense pas. Je suis trop anxieux dans la vie, man.
OK. Je pense pas que les States... Ben, pas je pourrais pas vivre, là, mais genre, je le vivrais très mal. Ouais. Je serais très Mais il y a anxieux. des États qui ont moins de Mhm. guns. Non, mais juste les States, c'est genre... J'évite les States maintenant. Je refocus sur la Ok. France. Maintenant. La France. Parce que pendant 5 ans, pendant toutes les années de Trump, bro, j'étais sur la politique américaine. OK. Là, ça va être les années Zemmour. Mais pas Ouais, qu'il là, va c'est intense. Là, en c'est pas France. qu'il va gagner, là, mais la campagne, en tout cas, c'est quelque chose. Là. Ouais. Mais Zemmour, c'est leur nouvelle... C'est grâce à toi que je sais ça, en plus. Ah ouais? Ouais. Je m'informe avec tes vidéos. Big live, mon frère, ce qu'il disait hier, était comme les médias en France, ils voient. Parce que là, ils font les mêmes moves qu'ils faisaient avec Trump. Genre, dès que Zemmour fait quelque chose, les médias français en parlent. Genre, Ok. instantanément. Genre. Ouais. Il fait de quoi, il bouge de quoi, il dit de quoi. Puis c'est comme. Ça fait comme l'effet avec Trump, c'est qu'ils pensent qu'eux, ils dénoncent, mais ça fait l'effet Ça inverse. donne de la genre. publicité. C'est ça, genre. Fait que ça donne la publicité ultimement, genre. Mhm. Puis c'est comme, lui, c'est quelqu'un comme Trump aussi que dans les années 2000, il était à la télé d'État tout le temps, genre. Il animait comme il était chroniqueur à l'équivalent, tout le monde en parle, genre, chaque samedi soir. OK. Fait que, genre, il est connu du public général, genre. Tu comprends, il était sur la chaîne d'État. Est-ce que le monde savait qu'il y avait des idées autant? Ouais, c'était ça son rôle dans l'émission, c'était Ok. de clasher, genre, des anciens. Il a clashé, genre, Valéry Giscard d'Estaing, c'est genre l'ancien président, là. Comme OK. c'est vraiment, là, il arrive, il s'en fout, genre, Lui, il a son idée, puis... Ouais, mais c'est juste, il y a sa critique, genre, comme comment ils font ça, Big. Parce que maintenant, t'es invité dans une émission de télé en France pour promouvoir ton livre, Big, puis tu te fais asseoir devant quelqu'un qui fait comme ton livre est vide, je l'ai lu, puis c'était décalissant, genre, il fait. Mais comme ça, c'était ça son rôle dans le show, genre. La télé en France est différent Ah, d'ici, man. bro, c'est un wild shit. Complètement wild. Ça fait Ok, relativer la télé ici, là. Ouais. Ouais, ça- Ici, c'est beaucoup du... C'est tout le temps dans le positif, quasiment. Oh, ouais, c'est silence, on joue, Big. Il y a des jeux, genre. Ah ouais. C'est genre juste ça, Big, la télé. C'est ça, puis la poule aux yeux d'or de Ouais. Puis District 31. Big. District 31, c'est quelque chose, man. Toi, qu'est-ce que t'aimes mieux? Genre, qu'est-ce que tu trouves plus divertissant? Ben, Big Live, j'écoute juste la télé française. là. Ah ouais, OK. Comme, ouais. Là, depuis Qu'est-ce que tu trouves qui est plus sain entre les deux? Mais Big, moi aussi, j'aime l'information, j'aime les nouvelles, genre. Ah, C'est ok. ça, j'écoute, genre, c'est ça qui. Puis eux, ils ont crissement beaucoup de nouvelles, fait que genre. Mais c'est-tu un peu malsain, du divertissement de genre... Tu reçois un artiste, puis tu fais juste le roast? Ah, ça, mais ça, c'est des clashs, bro. Ils vivent pour ça, les Français, là. Ils ont une Mhm. grosse culture du comme, yo, pognez-vous à TV, genre. Ouais. C'est ça qu'ils aiment, genre. Le débat. Mais tu sais. Ben, au Loki, niveau- on aime ça aussi. Non, nous, on n'aime pas ça. Ben, on écoute OD, puis c'est du Mais drama, puis du OD, monde c'est qui du drama, c'est pas du débat, là. se- parce que Ouais. dès que le Ok, monde quand commence c'est à- du débat social, c'est différent. Ouais. Quand le monde commence à parler trop au Québec, on n'aime plus ça. Big. C'est vrai. Genre, ça comme yo, bro. Mais tu sais, c'est une grosse généralisation. Là, je te parle de la Ouais. culture populaire, pas des gens. Il y a une partie de la population Ah non, la qui aime population ça au adorait Québec. ça. C'est pas ça que je veux dire par le Québec. Moi, je parle OK. Ouais, genre les médias, comment ils sont faits dans ce moment. ouais. Les gens, ils adoraient ça, Big. Il y a une place pour ça. Il faudrait qu'il y ait ça. Mhm. Mais il y en a pas. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que je voulais essayer l'autre formule avec plein d'invités de 514. Parce que organiser des débats, Big, genre à plusieurs serait gens, fou. ce serait lit. Il y a là. Guy Nantel qui essaie de le Guy faire. Nantel. Ouais, non, mais c'est ça. Mais j'aimerais ça faire un débat de Guy Nantel, mais je le modère, le débat. Comme ça, c'est genre lui qui est là, puis... Tu lui dis, Guy, là, faut que tu laisses l'autre personne parler, là. Ouais, non, mais c'est pas juste laisser, genre, guider la discussion. Je sais Ouais. pas, j'ai l'idée de modérer des débats comme à la télé, genre, ils font, ça m'intéresse. Ça serait fucking bon. Moi, honnêtement, j'aimais le concept de Guy Nantel. Mhm. Puis là, quand j'ai arrivé, écouter, puis c'était pas écoutable, genre, parce que il se faisait juste parler par-dessus. C'est Genre- grave, puis il voulait juste, genre, passer son idée, vendre son livre, vendre sa tournée. T'es un dude, genre, t'es un grown-ass man, puis genre, débat comme ça. Mhm. C'est un peu poche, hein. Mais c'est pour ça que le monde, ils veulent que je l'invite ici. Ouais. Je suis en réflexion. Faut juste qu'il y ait un bouton pour mute son mic, genre. Mhm. Si tu Non. parles par-dessus. Mais est-ce que c'est un appel à la censure que tu fais? Non, mais Chris, il te parle par-dessus. Chris, des fois, il faut que tu puisses placer un mot, là. Mhm. Mais l'affaire avec ça, c'est le risque de ça, Big, c'est que quand tu parles, c'est ça que je dis tout le temps, quand les gens finissent par se parler face à face sans montage, puis que ce serait pas lui qui a le contrôle de ça, Mhm. on parlerait, puis il serait sûrement d'accord avec tout ce que je dirais. Mais still, il a quand même écrit son livre. Puis dans son livre, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas dire qu'il est pas... Genre, fait comme en même temps, c'est quoi que ça ferait qu'on on débattrait pas le fond? Genre, il va jamais Ouais. aller dans le fond. Il est juste fondamental. Il a écrit un livre là-dessus, genre, tu comprends? Je vois... Ses positions sont tellement citées, je suis comme... Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'il y a de quoi de
fallacieux à exposer que je pourrais mettre dans sa face, puis on débattrait de ça, puis prouver qu'il a pas raison. C'est des longues affaires en long et en large, genre, qui va sur un sujet. Fait que c'est difficile de. Comme... Il met pas le doigt sur de quoi précisément. Fait que là, Big, on parlerait, puis on serait sûrement d'accord sur genre 80% des choses. Fait que, c'est pas bien ça c'est pas bien, ça je suis d'accord aussi que c'est pas bien, mais tu sais, non. Fait que là, on ferait ça pendant genre 1h30, puis après, ça aurait servi à quoi à part lui faire de la publicité. Puis je dis pas que, genre, même s'il est plus populaire que moi, ça reste que il est devant des gens qu'il y avait du monde, ça savait pas c'est qui Ouais. Genre. Ben, s'il y avait une personne que je pense qui peut-être ferait pas ça, ça serait probablement lui, là. Puis c'est quand même un gars quand il passe sur un sujet puis tous les sujets ont l'air de lui tenir à cœur, ben ça se peut mais qu'il c'est pas le sujet qui lui tient à cœur, c'est comment le monde parle du sujet, genre. Ben, c'est ça que j'ai dit en vidéo, Big. Il est d'accord, genre, le racisme, c'est pas bien. Mais dire que c'est du racisme systémique, Big, c'est pas correct, genre. Parce que ça implique qu'on est tous racistes. Puis, à m'emmener dans le livre, puis c'est ça que j'ai. Tu sais, dans la vidéo, j'ai vraiment fait par exprès de, comme, pas citer des bouts du livre parce que, genre, je gardais ça pour si on avait un débat, justement. Ah, ok. Mais, il est comme. Pourquoi qu'on parle pas d'accueil systémique? Pourquoi qu'on parle pas de respect systémique? Pourquoi qu'on parle pas... Puis à un moment donné, il dit, c'est pas qu'il y a pas de racisme, mais des fois, on aimerait ça entendre dire les gens qu'on est gentil. Il dit littéralement ça dans le livre à un moment donné, genre. Mot pour mot? Genre, ouais, à un moment donné, ce serait... Non, il dit mot pour mot, à un moment donné, ça serait le fun de l'entendre dire par les gens, genre, concernés, ou de quoi de même. Qu'on est gentil. Qu'on est chill, genre. Puis, genre, je l'ai noté dans mon... Comme Big... Ouais, mais c'est parce qu'en tant que société, tu travailles sur les affaires dans lesquelles ça va pas bien. Là. Non, mais il est comme, dites-le nous qu'on est chill. Il veut une tape dans le dos. C'est ça. Fait que genre, c'est comme, à un moment donné, c'est quoi de débattre avec ça? Genre, c'est. Puis ça que je dis dans la vidéo aussi, Big, c'est irréconciliable. Genre, comme c'est partout dans le monde, il y a cette guerre des gens que, au lieu de dire comme, ils sont. Ok, là, c'est. Non, Big, pourquoi qu'on rentre là-dedans, Big? Parce que j'ai tellement d'opinions là-dessus. Je suis la pire personne avec qui parler de ça. Ben, Ouais, un dude qui fait du montage 8 heures par jour, qui est zéro au courant. Mes seules positions, je vais aller chercher dans tes vidéos. Fait que genre, j'ai comme, Mounir, je suis d'accord. Je suis pas down dans le fond, mais c'est correct. Parce que non, tu sais que ça fait quand je parle de ça, ça rallume le monde qui sont contre. Ouais. Fait que là, ils vont commenter. Non, Mounir, là, t'as dit ça. Fait que là, je suis comme, non, Big, les gars, on chill. Les gars et les filles, on chill. Là. Je prends assez fait divers. Faut que quelqu'un donne une tape dans le dos à Guy. Big, parlant de fait divers, tu sais qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Parlant de continuation. Travis Scott il a sorti une entrevue, Big, aujourd'hui. Oh shit. Avec Charlemagne au Breakfast Club. Big. Tu l'as écouté? J'ai pas écouté encore. J'ai vu des clips. Faut l'écouter. Big, moi, je trouve que c'est un des pires moves de PR que j'ai vu de ma vie, Big. De sa part? Ah ouais, j'aime ça. Surtout qu'en entrevue, je l'ai déjà écouté, là, pis c'est... Il dit pas grand-chose, il s'exprime pas tant bien. Non, c'est une des pires décisions, Big. Ça va mal. Genre, là, c'est sorti quand on a commencé. J'ai hâte de voir déjà comment l'Internet a pris ça, Big. Oh my God, Big, je pense que ça va mal passer pour lui, Big. Parce que, bro, les gens sont... Tu sais, même lui, il dit, genre, le clip que j'ai vu, il est comme, je suis là pour les familles, je veux les aider. Je comprends qu'ils sont encore en deuil, they're still grieving, genre. Mais je suis comme, yeah, bro, ils sont encore en deuil, bro. Pourquoi tu vas faire une entrevue, genre? Tu comprends? Il y a un kid de 8 ans qui est mort, là. Comme, bro, il est trop la pression tôt vient, live là, pour une entrevue de lui qui met le spotlight sur lui, puis comment qui se sent lui, genre. C'est... C'est pas le moment. C'est sûrement que chaque jour, chaque heure qui passe, lui se met de la pression, puis il sait que, genre, OK, j'ai toute ma team qui travaille autour de moi, live, si je fais rien, je suis pas en train de, comme, pousser ma carrière. Fait comme, je comprends cette pression-là, mais en même temps, c'était pas le moment. 100%. Fait que, genre, bad move. Non, clairement. Ouais, puis, genre, après, j'ai écouté ton podcast avec ta podcast, excuse-moi, avec Hubert Lenoir, où est-ce que t'as parlé de ce sujet-là, puis genre, j'attendais de voir un take de quelqu'un qui a déjà performé on stage, genre un artiste de musique, puis qui a déjà fait des shows, genre, où est-ce que le monde sont quand même intenses, puis j'étais comme, ouais, ok, ce gars, genre, s'il y a un take qu'on peut accepter, c'est le sien, là, à Hubert, parce qu'il est comme, il sait de quoi qu'il parle. Fait que j'étais comme, ouais, ok, ben, c'est bon, parce que moi, au début, j'étais comme, ouais, mais tu sais, genre, est-ce qu'il a vraiment vu ce qui se passait, puis tout, puis selon ce qu'Hubert disait, il était conscient, là. Ben, c'est comme Big. Moi, j'ai laissé, genre, Big, là, genre, l'entrevue, c'est clairement mal, mais là, après, tu sais qu'il y a une enquête du Washington Post qui est sortie, puis genre, dans les 8 personnes qui sont, ou dans les 13 personnes, 8 de ces 13 personnes-là sont morts dans un petit endroit, genre, où il est arrivé un affaire, genre. Genre, il y a eu un collapse qui fait que, genre, il y a comme eu un endroit, genre, fait que c'est comme vraiment, genre,
le monde pensait que c'était comme une espèce d'affaire généralisée où est-ce que c'est partout la misère, mais il y a plein de monde. Et genre, dans les 50 000 personnes, genre, c'est comme plein d'endroits où que le monde ne savait pas du tout qu'est-ce qui se passe. Fait que genre, de lui qui soit sur le stage, qui sache qu'est-ce qui se passe, je sais pas. OK. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui le sache. Ouais. Puis il faut qu'il y ait un lien de communication de que la personne qui le sait jusqu'à l'artiste, tu sais. Exact. C'est ça que je veux dire. C'est ça la lacune. C'est pas que lui s'en rende compte, mais c'est l'organisation du shit, genre. Puis l'organisation, OK, c'est pas lui qui organise, mais... Non, c'est son nom, c'est sa C'est compagnie. son nom, exact, et sa compagnie. C'est sa team qui... Ouais, c'est un gros débat, genre, dans le sens que... Est-ce que, genre, il peut avoir des conséquences pour lui avec la taille qui est, genre, en tant que célébrité, puis rapper? Mais le big, les poursuites, ils se sont additionnés. Là. Il y a tellement d'argent. Ouais. Il est tellement poursuivi pour... Mais genre, des poursuites de même aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Puis comme, ça... Ouais. Toi qui as commencé à faire du montage en apprenant tout seul, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu aurais aimé ça avoir une formation académique là-dedans ou tu es content de juste avoir appris tout ça? Ben, j'ai en quelque sorte une formation académique, là, dans le sens que comme j'avais commencé à apprendre, puis là, j'étais allé au cégep en même temps à peu près. Puis, T'es allé en ça? En Henriette, ouais. OK. Puis j'avais comme des cours de cinéma puis de montage. Mais c'est comme... Ce qui est tough, c'est que la plupart du monde ont jamais pris par eux-mêmes l'option de « Ah, je vais m'apprendre à moi-même à faire du montage. » Puis comme ça, quand je vais arriver à l'école, je vais déjà être avancé. Fait qu'il y a comme tout le monde dans la classe, sauf moi, je pense, qui avait jamais ou presque jamais fait de montage. Fait que comme après ça, eux autres arrivent, puis t'as besoin de leur apprendre les bases. Puis ça, c'est la majorité de la classe. Fait que le prof a comme pas le choix de faire « Bon, ben on va apprendre les bases. » Puis c'est ça qui est au programme, parce que ça fait des années que c'est le même. Fait que genre, moi j'arrive là, puis tout ce qu'on apprend côté montage, je le sais déjà, tu sais. C'est comme ouvrir Premiere Pro, importer un fichier, comme c'est vraiment la base de la base. Là. Fait que j'ai pas appris grand-chose là-dessus. Fait que, est-ce que j'aurais aimé ça qu'il y ait un cours? Ouais, mais ça prendrait vraiment des cours plus poussés, tu sais. Puis en même temps, peut-être qu'il y en a, puis j'ai mal fait mes recherches. Mais... Ouais, mais l'idée, c'est que c'est qu'il faut qu'il y ait une mise à niveau. Genre, c'est pas tout le monde qui a il y a du monde, ça les intéresse, mais faut mettre tout le monde au même niveau, genre, à une certaine base. Fait que c'est ça l'affaire avec l'école. Ouais. C'est ça que le monde reproche. C'est comme, l'école n'est pas adaptée à moi. Ouais, mais c'est parce que vous êtes 30 dans la classe. Puis, ouais. Puis j'ai cette opinion-là, pareil, genre, où je l'avais encore plus par le passé, genre, je bâchais fucking mon cégep. Mais je comprends l'aspect mise à niveau. C'est juste plate. Ouais, je comprends. Comme... Mais moi, c'est... je lisais la description du programme, puis j'étais comme... OK, genre, ça dit nulle part que ça va être vraiment la base de la base, là. Ouais, genre, on va apprendre comment faire du montage. Tu t'es rendu jusqu'à quelle session, Big? J'ai fini mon cégep. Tu l'as fini? OK. Mais genre... Ouais. Puis tu sais, c'est qu'après, genre... Aussi, genre... Je sais pas si je veux rentrer là-dedans, là, mais genre, des fois, je prenais des... C'est vrai, t'as fait une vidéo YouTube, le cégep, hein? Yeah. Là, j'étais heated, là, quand j'ai fait ça. Je viens de m'en rappeler. J'étais tellement pas content, man. Je sortais du cégep, puis j'ai juste déferlé toute ma haine sur mes profs. Mais comme c'est vraiment no hate aux profs, c'est plus à la manière que c'est designé, il y a un petit hate aux profs. C'est juste que, comme... OK, il y avait un de mes amis, je nommerai pas de nom, là, mais genre, il s'en colissait pas mal, comme, du cégep, OK? Puis on avait un cours de photo. Moi, je faisais déjà de la photo pour le fun, genre, je me forçais puis tout. Puis comme, c'était unanime dans mon groupe d'amis que genre, OK, lui, il fait de la photo, donc ses photos sont meilleures. Fait qu'est-ce qu'on faisait? Mon ami, lui, il s'est dit, moi, mon but, c'est de finir mon cégep sans prendre une seule photo, genre. Fait que moi, je prenais, mettons, il fallait remettre 4 photos, j'en prenais 8, je choisissais les 4 meilleures, puis je donnais mes 4 moins bonnes. Puis genre, on s'en était parlé, comme, ouais, clairement, elles sont meilleures, prends elles. Puis, bro, des fois, il y avait des meilleures notes que moi, là. Genre, souvent. Puis j'étais comme, ouais, il y a quelque chose qui marche pas, là. La validité de cet exercice, je sais pas si... C'est pas... Quelle preuve? Qu'est-ce que ça montre sur le cégep, ça? Ben, bro, ça montre que des fois, comme, leurs critères sont pas au goût de 2021, en photo, genre. Big, mais comme en photo... En maths, genre... Ah non, je parle des programmes d'art et lettres, là. Ouais, mais c'est ça, c'est de l'art, genre, c'est pas... Yeah, mais justement, c'est de l'art, mais comme, si ton prof est pas... Il a aucune idée de qu'est-ce qui se passe en 2021, puis encore sur ses heures de 2006, ça marche pas, là. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un bon point. Moi, je pense pas que j'ai raconté ça dans cette podcast, mais une des rares choses que j'ai pas raconté. Big,
Non, il est tellement chill, j'ai pas raconté. T'es en train de penser à tout ce que t'as pas raconté. Ouais, j'ai dit ça, mais j'ai tellement pas rien raconté sur ma vie dans ce podcast. Big, moi, à l'UQAM, à mon cours d'introduction aux communications, Big, quand j'étais là-bas, le cours, genre, commence, puis c'est genre, OK, il y a 5 chapitres. Fait que chaque chapitre, c'est comme tous les médias, genre, fait que radio, télé, cinéma, presse écrite, puis Internet, c'est le dernier chapitre. Fait que c'est ça, là, le plan de cours. Puis là, on parle du CRTC, puis toute la session, fucking longue session, genre. J'ai fait ça aussi à l'UQAM. T'as fait ce cours? Ouais. Ben, Ok. je pense, un cours similaire. OK. Histoire des coms. De quoi de même, Vic? Puis là, genre, le cours passe, puis c'est genre, le premier chapitre de la radio, mettons, c'est comme 3 cours, genre. Après, genre, 3 cours sur la télé. 3... Tu sais, c'est intense. Puis là, à la fin de la session, je suis comme, OK, ça va être Internet. Puis là, je vois, il reste genre 2 semaines dans la session. Il finit le chapitre, je me rappelle pas lequel, puis il fait, OK, on va faire Internet à la fin du cours. C'était 15 minutes de la session. Exact. C'était 15 minutes de la session, puis j'ai tellement, genre, posé des questions drôles au prof. Je l'ai tellement posé, genre, plein de questions qu'il savait pas de quoi qu'il... Puis il s'est fâché contre moi, le prof. Puis il est venu me voir à la fin du cours, puis il est comme, t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? T'es dans quel programme? Puis là, j'ai dit, je suis étudiant libre. Puis là, il s'est mis à rire de moi, puis il a fait, ah, en plus, t'es étudiant libre, puis tu viens me dire dans mon cours, check, qui va écrire mon nom dans Internet. Puis c'était genre un gars qui avait travaillé au CRTC avant, genre, whatever. Il était comme big d'income, genre, puis il était comme, tu sais pas de quoi tu parles, nanana. Juste à cause que je l'avais corrigé sur des shit, mais j'avais fait rire la classe. C'est ça qu'il avait fait. Ça doit hurt l'ego. Ouais, tu sais, dans une... Mais c'était wack de ma part, mais j'étais trigger d'avoir passé ma session à parler de shit. Puis tout ce qu'il disait sur Internet, c'est... dans le fond, le World Wide Web a été fondé en 1995, puis non, genre, puis j'étais comme, Doug... C'est exactement ça qui me frustrait, là. Ouais, mais ça, c'est comme... Après, j'ai rationalisé ça, j'étais comme, t'avais juste genre 19 ans, pis t'étais genre... tu croyais que t'avais compris de quoi que... Genre, je suis comme, la vraie vie, c'est pas ça. Genre, tu comprends? Non, mais il y aurait moyen de, genre, au moins amener les profs en formation sur ces sujets-là, de comme, OK, ton cours d'Internet, c'est pas obligé d'être 3 semaines, comme les autres, vu que je le sais que lui, sa formation, quand il l'a reçu, probablement qu'Internet, ça n'existait même pas ou ça venait juste de commencer. Mais genre, au moins une petite mise à niveau que, comme, au lieu de durer 15 minutes, ça dure un cours complet, puis genre, il y a peut-être des affaires plus profondes à dire que le World Wide Web, puis... Parce que c'est comme fucking plate. Genre, on dirait qu'on étudie les mêmes affaires depuis 2005. Ouais. C'est quoi qu'il y a eu de nouveau, genre, dans ce programme-là? Ça devrait étudier Mr. Beast. Exact. D'étudier Mr. Beast. Non, mais tu sais, je sais pas, là, genre, je dis pas d'étudier Mr. Beast, là, mais comme, d'au moins accuser qu'il y a comme, tu sais, faire une comparaison entre les pubs télé, les pubs Internet, comment est-ce que c'est similaire ou non. Tu sais, genre, le monde, il me demande, ouais, YouTube, comment ça que le monde font de l'argent avec ça? Ouais. C'est la même chose qu'à la télé. Même concept. Yes, il en a pas parlé, c'est ça. Tu vends de la pub. Genre, maintenant, tu peux même mettre des pubs au milieu de ta vidéo YouTube comme une émission de télé. C'est le même concept. Puis le monde ne comprenne pas là, comment tu fais de l'argent avec YouTube. Ben, parce que tu checkes des publicités comme à la télé, c'est pareil. C'est pas, c'est... Mais c'est ça, mais après l'affaire, c'est que des shit de même, de genre manque de modernité, ça revient à des grosses... Après, les gens, ils prennent cette expérience-là. Puis des gars comme Drôlement Inspirant ou Corey sur TikTok. Tu connais Corey? Ouais. Les gars d'immobilier. Puis ils sont comme, ah ouais, l'école c'était de la merde parce que moi, l'école, nanana. Puis c'est ce discours-là que j'aime pas. Genre, tu peux avoir des critiques claires sur l'école, genre, ça je trouve c'est mal, ça je trouve c'est mal. Mais faire une espèce d'affaire, genre, ah, l'école c'est whack, man, ils vous connaissent pas, ils vous apprennent pas la vraie vie, nanana. C'est comme, c'est tellement, genre, c'est tellement gossant, en fait. C'est ça le mot qui vient. Puis dans ma vidéo sur le cégep, j'étais fucking pissed, mais jamais j'ai dit ça, là. D'ailleurs, genre, comme, moi je parle de mon expérience avec mon background. Si, genre, on demande à d'autres élèves dans ma classe qui, eux, avaient aucune expérience dans cet aspect-là, genre, ben, for sure qu'ils ont probablement eu du fun puis appris des choses, tu sais. C'est comme, moi, je parlais plus comme si t'es comme moi puis t'as déjà comme commencé à faire tes propres affaires de ton bord, peut-être que ce programme-là, c'est pas nécessairement, genre, l'affaire pour toi. Puis legit, si c'était à refaire puis je savais qu'est-ce qui s'en venait, probablement que je serais allé comme au cégep, genre... En gestion, genre. Dans quelque chose d'autre, ouais. Yeah, man. Sauf, il y a une affaire au cégep qui était cool, c'est qu'à la fin, il fallait comme faire un projet final. Puis là, la prof a été fucking chill, puis elle avait fait comme
documentaires dans le temps. Je faisais des mini-documentaires avec Shine. Making Noise, on faisait comme des mini-bios sur du monde. Puis j'avais fait sur Adamo. Puis on était allé à ses shows de musique, puis tout. Puis il parlait de comment, genre, OD, ça l'a enlevé. Ça l'a pas aidé dans sa musique tant que ça. Puis genre, il était triste parce que le monde n'y carait pas tant. J'ai vu cette vidéo. Yeah, c'était mon projet final de cégep. Puis un des juges, en fait, le juge principal, c'était Drowster, Oh, wow. que t'as eu à ta podcast. Puis je l'ai rencontré comme ça. Fait que juste pour ça, ça a quand même valu la peine. La conclusion du cégep, c'est bien fait parce qu'après ça, j'ai retravaillé avec lui. Fait que ça, c'est fucking nice. Mais pour le reste, c'était pas tant concluant. Ah. Mais ouais, toi pis Shine, c'est vous go way back, là. Vous aviez votre Shine Making Noise. Yeah, moi, puis Shane, on se connaît depuis qu'on a 7 ans. Oh. Yeah, 2e année. Puis primaire. Le monde dans ses comments était triste qu'ils viennent pas avec toi, LA, man. Yeah. Tu penses qu'il va y aller? Peut-être un jour. Il faut. Je pense qu'il est vraiment down, mais il va à l'école en même temps. Fait que c'est tough. Mais c'est quoi qu'il voudrait lui faire YouTube en anglais, genre? Faire tout. C'est sûr que ça serait un but probablement éventuellement, là, mais comme je pense qu'on essaye de comme. Tu pars avec. Tu crées un auditoire francophone, puis après ça, tu fais merge ça en anglais. Ou en gardant des comme. Des hints comme un peu francophones par bout. Tu sais, comme. Tu sais qui Abba and Preach? Ouais. Souvent dans leurs vidéos, il y a des morceaux qui sont comme plus francophones. Maintenant, c'est juste en anglais. Yeah, mais genre, il dit des commentaires en français. Fait que ceux qui viennent du Québec sont comme oh shit, yeah. Ouais. Ça garde une petite affaire d'appartenance qui est cool, que personne d'autre fait. Fait que on aime ça. Peut-être que Shane pourrait aller vers là éventuellement, mais je sais pas dans combien de temps, tu sais. Pour l'instant, c'est Québec. Big, c'est quand même bon que tu sois revenu parce que c'est une meilleure podcast que la première fois que t'es venu. Ah ouais, tu trouves? Ouais, toi, tu trouves. Je pense que oui. J'étais plus rouillé la première fois de parler, genre, avoir une discussion, une longue discussion. Puis moi, j'étais plus, genre, j'étais comme, c'est qui la personne la plus famous que t'as vue à LA? Genre, on n'a rien parlé de bon dans l'autre podcast. Là, on a quand même parlé des bons sujets. Ah ouais, c'est vrai. Tu veux dire que je réponde à ta question, là, pareil? Non, c'est chill, c'est genre... Mr. Beast. Ouais, mais t'avais dit Face Banks. Ouais, personne sait c'est qui au Québec en plus. Face Blanks. Ouais, c'était une bonne joke. C'est pas ma joke. Non. Mais c'est quoi ton conseil à un jeune monteur? Ouais, ça aussi, je vais le retravailler de ce que j'avais dit de la première fois. Qui veut percer? OK. La formulation serait... Ben, personne ne sait ce que j'avais dit la première fois, mais en fait, c'est plus de genre... Faut que tu sois prêt à mettre fucking d'heures qui peut-être, genre, au début... tu seras pas rémunéré genre monétairement selon le nombre d'heures que tu as vraiment mis, mais à la longue, ça va pay back. Genre. Puis c'est la même affaire avec YouTube. Le monde, mettons, c'est pour ça que je dis, il y a certains YouTubers qui, comme, mettons, ils savent qu'ils vont faire 200$ avec leurs vidéos, donc ils vont mettre comme 200$ d'effort. Mais des fois, pour qu'un jour, tu fasses 3000 par vidéo, il faut au début que tu mettes plus d'effort que ce que tu vas te faire payer. Puis ça serait vraiment ça pour le monde en montage. C'est genre, pour faire ton nom, pour te faire connaître, il faut que tu mettes fucking d'efforts parce que sinon, ça va juste pas se passer. Il faut que tu sois constant, comme à chaque jour ou presque t'en fasses. Je te dis pas de te brûler, là, mais genre, comme, faut que tu fasses fucking d'efforts parce que c'est pas facile. Moi, au début, je regardais ça, puis j'étais comme, je regardais juste comme le YouTube Game puis Star System québécois, puis j'étais comme, comment est-ce que c'est possible de rentrer là-dedans? Genre, ça avait l'air comme d'une porte fermée avec 28 cadenas, tu sais. Surtout dans le monde du montage, là. C'est ouais. Comme comment tu te rends à monter ça? Je comprenais pas. Puis là, c'est juste de shooter ton nom partout. Yeah. Puis d'en faire le plus possible. Ou genre, tu veux être monteur, fais tes preuves de YouTube. Même si t'aimes pas être devant la caméra, trouve des moyens. Genre, tu sais, l'affaire que j'avais faite de re-edit des vidéos d'OD qui était une idée que tu m'avais donnée. Comme, j'étais pas devant la caméra, juste au début pour introduire, mais t'as même pas de besoin, là. Tu sais, c'est la même affaire pour ta première vidéo, tu disais tantôt, transformer OD en meme. Puis d'ailleurs, un des plus gros, ou genre le premier, le père des YouTubers, des monteurs de YouTubers, T-Wap, c'est un Québécois. Puis lui, il voulait percer aux États-Unis, puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il prenait genre des vidéos de RiceGum, faisait des memes avec son montage. Puis RiceGum l'a découvert, puis l'a engagé direct, fly out à LA. Puis depuis ce temps-là, T-Wap... il monte pour Face, puis tout. Ouais, puis là, il est rendu genre... Il est huge, là, je veux dire. Faut avoir T-Wap à fait du voir, man. Faut que tu le il faut. S'il est au Québec, hein. Yeah, si je vois qu'il est au Québec, je vais le link. Je vais le link avec. Faut T-Wap, puis il faut excuser, man. Excuser. Mais ça, c'est tough. Ça, je peux pas t'aider. Il va excuser, il est comme unreachable, on dirait. On va l'avoir. Faut faire une pétition, peut-être, je sais pas. Quelque chose pour attirer son attention. Non, il faut juste qu'à un moment donné, dans un live, quand ça fait 8 heures, je paye un text-to-speech. Ouais. Puis moi, j'allais dire paye genre
Ouais. Sans gift sub. Fais la MrBeast method. Ouais. Dépense tout ton argent. Dépense 150$ Yeah. pour qu'il fasse comme. C'est ça qu'il ferait. Ouais. Il s'en colle. C'est ça qui est plate. C'est écrit en français. Ouais, il faut que tu textes to speech en français. Salut, bro. Je suis Mounir, maire de Laval. J'ai une chaîne YouTube et j'ai une podcast où le Québec t'attend. C'est la meilleure podcast au Québec. Il faut que tu viennes. Sa réponse serait ah, thanks, Mounir. Continue. Il me croirait pas, genre. Ouais. Là, je repayerai un autre. Tu le spams. Go, fais-le. Ouais. Il faut. Je pense que ça va être ça, tout le monde, ma mission. Tout le monde veut voir XQC ici. Non, en plus, le monde qui écoute Fait d'hiver, je pense pas que c'est tant des fans d'XQC, mais je veux juste le faire pour le lore. Je sais pas. Pour l'art. Pas le lore, genre L-O-R-E. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. Le lore. Ok, ouais. Ouais, pour la légende Ah, ok. de l'Internet québécois. Genre. C'est la plus grosse, la personne la plus populaire sur l'Internet québécois. C'est la personne la plus populaire qui vient du Québec. Parce que là, je pense. Ok, alors, real shit. Là, à part, il y a Céline. Est-ce que XQC est plus populaire que Céline? Non. Non. Tout le monde dans le chat a argumenté. Moi, je dirais deuxième, c'est pas C'est XQC. GSP, deuxième. C'est GSP, ouais. Deuxième, c'est GSP. Fait après, c'est XQC. Legit, peut-être, hein? Est-ce que XQC est plus populaire que GSP? Non. Ça se peut pas. Parce que GSP, j'ai entendu dire que même quand il va en Asie, puis tout le monde capote. Oh, huge. Mais je suis sûr que XQC aussi huge en Asie. Big. Ah ouais? Aussi big que GSP? Non, pas aussi big. Ils sont fucking dans les sports de ok, combat. non, là. c'est vraiment. Céline, c'est la plus haute. Fait du sens. Ouais, puis GSP deuxième. GSP deuxième. XQC troisième. Qui aurait meilleur peut-être que XQC à troisième? Yo, c'est impossible à trouver. J'essaie de penser, genre. Ah, des Québécois connus. Ah, le monde, ils vont. S'il y en a un qui nous échappe, là, on va. On va avoir des épais. C'est pas grave. Disons Mario Lemieux. Là. Mario Lemieux. J'essaie de penser à des joueurs de sport, mais je Peut-être pense... si on était en 90 ou début 2000, peut-être, mais. Des joueurs de sport, man. Non, man, je pense que ça y est, man. Yeah, moi, je pense que c'est ça. C'est GSP, puis. Céline, GSP. C'est quand même un drôle de trio. Imagine réunir ces trois personnes-là dans la même pièce. Yo, bro, le Québec explose. Ça serait malade. Mais GSP parle rien qu'en anglais tout le long. Puis il y a un chandail Bet99. Sinon, ok, mais c'est qui d'abord après? Garou, genre? Ah, Garou, il est huge. Garou, il est huge en France. Il y a genre Michel Gourtamange qui a été fucking big. René Simon. Ouais. Il y en a quand même en France. Ouais. Mais l'affaire, c'est que ceux qui sont connus en France sont pas connus aux États-Unis. Comme Céline, puis comme GSP. Ouais. C'est ça. Nos icônes World Wild, on a juste Céline, GSP, puis XQC. on en a-tu d'autres? Simple Plan? Ah, Simple Plan, c'est big. Quand je me suis rendu à LA, je pense un des gars de Simple Plan était dans mon avion. Quel? Le gars chauve, là. Tu as-tu parlé? Non, je dois pas le déranger. Ils font des TikTok Simple Plan beaucoup. Ah ouais? Ils sont fucking actifs sur TikTok. Parce qu'ils ont eu un trend TikTok, là, le I'm Just a Kid. Là. Ok. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, eux, ça avait pogné en Christ. C'était une bonne chanson. Ouais. Mais c'était une vieille chanson. C'est ça qu'il faut avec TikTok. Ouais. Les vieilles chansons qui refont surface. Ouais. Hey, bro, je pense que ça y est, man. Ça y est. Est-ce que t'as quelque chose que tu veux dire qu'on n'a pas dit? Non, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et plus. T'as dit ce que t'avais à dire. Ouais. Toi, t'as-tu quelque chose à dire? C'est ta dernière podcast de 2021. Shit. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je peux faire un message émotionnel. Vas-y. Merci d'avoir checké Fait d'hiver cette année. J'espère que vous avez aimé ça. Puis moi, j'ai aimé ça que le faire. Puis j'ai aimé ça que vous l'écoutiez. Puis j'espère qu'on va revenir en force. Puis le meilleur est à venir. Et merci. Bonne année à tous. Ouais, hey, joyeux temps des... Ben moi, je vais refaire des vidéos YouTube, mais comme tout de suite. Mais les gens qui écoutent juste Fait d'hiver, s'ils existent. Ben, bonne année à tous tes auditeurs de Fait d'hiver. Ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bonne année. Joyeux Hanouka, qui est aujourd'hui. Ouais, absolument. Commence. Je pense. Non, c'était au début. OK. Fait que, ben, joyeux temps des fêtes. On va utiliser l'appellation comme ça. Puis, faites attention à vous. Changez vos pneus, là, les pneus d'hiver, c'est la police check. Buvez pas si vous prenez le volant. Ouais.
Puis buvez pas si... Ouais, the real fucking talk. real. Ouais. Fucking ça, ouais. real talk, bro. Yo, les auditeurs de Faits divers ain't driving, drinking. Nothing. J'en veux pas un. C'est pas je suis un peu chaud, je peux conduire. Tu bois, un peu, tu conduis pas. Ouais. Moi, j'ai déjà été à 0.08. Genre, pas conduire, là. Je peux pas. Mais genre, au bar, là. Puis je me suis testé. Puis je voyais 0.08. Puis j'étais comme, yo, je pourrais pas conduire live, là. Fait que je trouve ça bizarre comme Ouais, limite. c'est un bon talking point que t'amènes, là. Aucune conduite, faculté affaiblie. Aucune. Uber, nez rouge. Nez rouge. Taxi. Nez rouge. Alex, il m'a dit qu'il allait faire bénévole pour Nez rouge en plus. Ouais. Sauf que je vais faire du montage en même temps. Fait Est-ce que que c'est peut-être plus c'est une dangereux. bonne vidéo YouTube? Est-ce que tu penses que Nez rouge laisserait genre GNT faire je fais Nez rouge pour une nuit, genre? Ça serait quand même fucking bon, C'est une ça. bonne C'est une collab, bonne ça. idée. Waouh! On arrive comme ça. Faudrait que. Je suis sûr, Nez Rouge vont faire une campagne avec des influenceurs. Au lieu d'être une photo avec ton sel sur ton lit, puis genre toi qui montres que t'as l'application Nez Rouge ou je sais pas quoi, va faire Nez Rouge pour une journée. Bon brand deal. Une bonne nuit, une nuit Nez rouge, un vlog genre de 12 minutes. Oh my god, drôle. Ce serait fire. Mais il faudrait que le monde y accepte de se faire filmer, genre. Yeah, tu leur fais signer un waiver avant de rentrer. Mais là, ils sont sous, fait qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont le concept. Ah, ouais, ça c'est weird. Oh my god. Tu leur demandes par après, je sais pas. Déjà, on rentre dans la paperasse. Ouais, déjà, ça commence à être compliqué. Là, c'est faire, prenez une photo avec votre Ouais, sel sur pas votre de lit. Là. drinking, driving. Zéro. Zéro. Fait que. Merci, Alex. Merci à toi. J'espère que t'as aimé ça. C'est fun. C'était super. Puis merci à vous. Les gens qui écoutent pour la première fois, bonjour. C'est quoi je dis? Les gens qui écoutent pour la première fois, à la prochaine. Ou bienvenue. Les gens qui écoutent pour la première fois, à la bienvenue. Puis pour les gens qui écoutent pour la dernière fois, adieu. Ciao. Puis, attendez. Joyeux Noël. Bonne année. Parce qu'ils disent qu'on a plus le droit de dire Joyeux Noël, mais moi, je dis tout le temps fucking Joyeux Noël pour faire quand même. Moi, j'ai le droit. Ouais. La CRTC. On est le nouveau CRTC de YouTube anyway. Fait qu'on Ouais, on se n'a donne pas le assez. droit. On a fait assez de jugement, n'est-ce pas? Le nouveau CRTC de YouTube, c'est real shit. En plus, mon père, il me dit tout le temps comme qu'est-ce que je devrais faire, c'est créer une association de YouTubers. Ouais, ce serait bon. Puis que ce soit vraiment comme. C'est comme l'autre professionnel des YouTubers, genre. On le fait. Mais l'affaire, c'est que Big, c'est comme. C'est trop open source. Genre, comment tu fais partie de l'association des YouTubers? Genre, Ouais. Genre, Puis t'envoies comme- des lettres. Les gens y adhèrent, comment. C'est comme. Compliqué. Ça fonctionne pas. Ouais. Faudrait socialiser YouTube, là. Ce serait. Vérité ou shot? Vérité ou shot. Allez Ok. écouter les vérités ou shot. Allez écouter les vérités au shot. OK, supportez la culture. Yes. Culture OD Québec. Ouais. Ça, c'est la 3e fois qu'on conclut ce podcast. Fait que, à la prochaine, tout le monde. À l'année prochaine. Je vous dis à la prochaine fois. Oh! OK. C'était une politique pour finir. Ok, c'est fini. Oh, shit.